Voilà la petite vidéo du salon. Petite vidéo qui dure quand même un peu plus d'1h50. Installe-toi confortablement et prends-toi de quoi manger. Sers-toi un petit verre, un petit café, ce que tu veux. Ça va durer un petit moment. Vous ne pouvez pas faire autrement que de tout te mettre. Ça va te permettre de te plonger vraiment dans ce salon, d'y être et de te rendre compte toi-même des choses que je vais te confirmer à la fin. Il y a des chapitres avec plusieurs marques. Il y a des onglets dans la vidéo. Tu peux passer directement à une autre marque quand ça ne t'intéresse pas. Ça permet de rendre la vidéo un peu plus fluide et un peu plus sympa à regarder si tu ne veux pas tout regarder. En fait, c'est le salon comme moi je l'ai vu. Il y a des marques que j'ai pas été voir, tout simplement parce que j'en avais un peu ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de voir toujours les mêmes choses. Je te souhaite une bonne vidéo. Station-service de Charolles, on est sur les starting blocks, on s'en va pour le VDL. Il y en a pour 5h30, on sera arrivé fin d'après-midi, je pense 17h30. Parce que nous on aime bien prendre le temps, on s'arrête, on mange, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Salut Winto. Pascal, Salut Pascal. Salut Pascal. Alors on dit qu'il n'y a personne, on est arrivé donc il n'y a pas longtemps, il y a une petite heure, une bonne heure. C'est blindé, 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 regarde ça, de partout, t'as du camping-car, blindé. T'en as partout, partout, partout. Comme quoi, il y a encore un gros intérêt quand même pour le véhicule de loisir, quoi qu'on puisse en dire. C'est vrai que c'est au niveau des prix que ça coince, mais nous on est là. Tu vois, tu nous remarques aisément parce qu'en fait notre camping-car est foncé. Donc à côté de tous les camping-cars blancs et gris clair, tu peux pas nous louper. Demain on va aller manger, t'as dit? Demain on va manger à la soirée Baccarat Casino. On vient de rentrer, on a fait une queue d'environ une demi-heure de queue, une bonne demi-heure. Et là on arrive tout de suite, il y a Franck qui est à l'entrée. Le premier qu'on voit là, il vaut 189 000 €. Alors c'est un 7,73 m, il est en poids lourd en 5,5 tonnes. Et c'est un salon arrière. Alors, Eva. Magnifique. Oh la vache, ça c'est sympa ça. Hein. Ça c'est sympa. Hein. Voilà, et là du coup c'est fait comme le Grand Alpa en fait chez Detlef. On a les lits jumeaux qui sont ici, en haut. Là, on a la salle de bain tout de suite à l'entrée. Alors, ça fait petit, hein. Et il est sur châssis Mercedes. Hein. Ça explique que c'est peut-être pour ça qu'il vaut 189 000 €. Acheter les rangements, regarde, avec miroir à l'intérieur. Ah ouais, c'est joli quand même. Hein. Ça a quand même de la gueule. Ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont pas ajouté d'éclairage supplémentaire. Ce qui fait qu'on a vraiment le vrai éclairage avec les lanterneaux. Ils n'ont pas ajouté d'éclairage sur les lanterneaux comme on les voit d'habitude dans les salons. Et ça doit faire un lit énorme. Et ça fait un lit énorme. Seulement, il faut transformer le lit à chaque fois. Ouais. La salle de bain, c'est ça. La douche, C'est traversant. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mais ça fait pas le système comme chez toi. Hein. Ben non, ça fait pas le système comme chez moi. C'est ça le truc. Si, ça vient se verrouiller là. Ça vient se verrouiller là. Eva. Ici. Tu viens verrouiller la porte là. Regarde, je t'enferme. Je t'enferme. Regarde, enlève la laisse. Pardon. Regarde. Voilà, enfermé. Alors il paraît qu'il y avait beaucoup moins de monde hier. Aujourd'hui c'est blindé. On n'a pas vraiment les très gros comme d'habitude, j'ai l'impression. Ils ont réduit un peu les tailles. En fait, là par exemple on a un 3 essieux, mais il n'est pas très long en fait. Dis donc tu as le lit central. Tu as le lit central, tu as le salon avant, tu vois. Donc c'est un peu c'est pas la même disposition que celui-ci. Et là on est à 251 816 avec les options qu'il a. Le prix d'entrée c'est 211 760. Donc ça fait quand même, ça douille quand même. On est en 2 essieux cette fois-ci. C'est les platins, c'est le haut du panier. Hein. On va pas pouvoir voir en profondeur les choses parce qu'il y a énormément de monde. Donc ce qu'on va faire, là on est chez Carthago. Donc tu vois, Carthago déjà, on a un 3 essieux qui est un petit peu plus gros
que le Platin qu'on a vu tout à l'heure, mais le Platin, il y en a de plus gros, hein. C'est pas le plus gros. Là, je pense qu'on a le salon avant. Il y en a un salon arrière qui est assez sympa. Là, on est sur du porteur Iveco. C'est mon préféré, hein. C'est ma préférence aujourd'hui. Je dirais que même je passerai devant Mercedes. Là, déjà, tu as une soute dans laquelle tu as bien plus de hauteur que sur la mienne et tu peux loger 450 kg. On va aller voir avec madame. Au niveau des prix, là, je vois pas bien clair parce qu'il y a trop de zéros, mais je pense qu'on est à combien on est là? 303 000 euros seulement. C'est un 61, donc en effet, sur les 61 sont sur Iveco. Il y a aussi salon. C'est un non, c'est salon avant là. Hein. Les petits salons, hein, il est pas très grand. On va voir dedans. C'est parti. Les sols vraiment sympathiques. Le salon. Alors le salon forcément, il est pas super grand, hein, le salon. Ouais. Ah, la finition là, c'est une belle finition. Ça a l'air très joli. Franchement. Et alors ici ensuite, voilà, c'est la salle de bain traversante, donc grande salle de bain. Et les lits jumeaux donc qui se transforment en grands lits, un petit peu comme chez nous. Toilette, sèche-serviette, magnifique, vraiment magnifique. Très très joli, tout arrondi ici et tout, c'est vraiment chouette. Hein. J'ai un cinéaste là. T'es avec quelqu'un de chez Carthago. Et alors, il va nous montrer un peu la particularité de ce modèle qui est Le Liner Fortwo. le Liner Fortwo. Voilà. Alors la particularité de ce véhicule, c'est qu'on va complètement oublier la partie conduite. D'accord. C'est-à-dire que je me garde avec mon camping-car, Oh la vache. je viens et j'efface l'intégralité de ma cabine. Ah carrément. Alors ça déjà, barrière contre le froid, c'est déjà super. Et la barrière contre le vol, parce qu'à partir Et du la moment où je barrière suis contre le complètement vol. posé, ça veut dire que personne ne peut rentrer par la porte Tout conducteur. à fait. Très astucieux. Très astucieux. Alors ici, on pose complètement, mais il devient complètement plat, D'accord. avec un couchage un peu particulier de qualité parce que c'est du Oh. Caravings. On a quelle longueur de couchage? 190? Non, vous avez 2 mètres par 190. Là, vous allez faire l'accessibilité. L'escalier, carrément. Oh la Sachant que vous avez une vache. forme de commode de chaque côté et même une partie bureau. Ok. Donc ça veut dire que si on veut travailler, utiliser le véhicule, on peut Partie utiliser la bureau, partie alors arrière. la partie bureau, elle est... En fait, vous avez un meuble qui s'ouvre ici et qui vient comme un secrétaire se déployer. Ok. Là, je vais complètement oublier ma cabine. Je lave Carrément. Donc ça fait, une séparation par rapport à l'avant. Ici, vous oubliez complètement que vous êtes dans un camping-car. Carrément, C'est ça, voilà, un en petit peu effet. l'intérêt. Vous avez une grande douche. Ok, très bien. Vous avez aussi bien sûr du placard pour du rangement. Ça, c'est une plaque qui s'enlève. Alors on peut la laisser, Non, c'est c'est fait là. pour. Donc c'est un calbotti. D'accord. On peut prendre la douche dessus. Exactement. Donc en dessous vous avez 2 bondes, mais on peut le laisser, on n'est pas obligé de l'enlever. Bien. Ici vous avez la partie bien sûr toilette. Ouais. Je vais rentrer. Voilà. Je vous laisse manipuler la porte, vous allez voir, c'est comme à la maison. Oh la vache. Et là, ça ferme pas. Hein. Si, avec le verrou. Avec le verrou. Ok, très bien. Et ça nous fait donc une salle de bain traversante. Exactement, puis vous pouvez fermer ici, ce qui veut dire que si on a des gens qui dorment de l'autre côté, Ah ouais, Chacun très reste bien. dans son espace. Je trouve que c'est très astucieux. Le fait qu'elle soit placée à l'avant en plus. voilà, donc vous avez vraiment, on oublie qu'on est dans un camping-car. Là vous avez par exemple la partie épicier. Oh la vache. D'accord. C'est une belle finition. On voit. Pas d'innovation, parce que c'est vrai que tous les camping-cars, C'est vrai que c'est innovant. Vous avez la partie par exemple machine à café. Ah, très bien. Et ici, vous me permettez, je vais juste faire une Attention. démonstration, madame. Je m'enlève. Remettez-vous là, j'en ai pour 1 minute. Ça vous dérange pas d'apparaître à la caméra? Non, parce qu'on vous regarde à la Oh bon alors voilà, là on est en terrain conquis, on nous regarde, voilà. En plus, vous êtes... Il y a tout le monde. Donc vous voyez là, on a 4 personnes qui sont là. Et alors on peut y rentrer à bien plus de 4 là. À 6 on peut boire l'apéro tranquille là. Regardez, on peut même s'allonger. Regardez ce qui se passe si j'appuie sur le petit bouton. Oh la vache. James Bond. Et là, si vous regardez, Ça, c'est la beau, hein. banquette va s'incliner. Regardez. La banquette Oh va la s'incliner. vache. La télé, c'est top ça. C'est dommage que vous soyez pas resté Ça à serait 6 ma heures. place là. Et là, on est en mode détente. Ça pour emballer c'est le top hein. C'est pas mal, hein? Et le téléviseur donc rentre aussi je Électrique, suppose hein. ouais, tout à fait. Électrique hein. Et là, vous êtes dans une version qui ne fait que 7,84 m. Oh la vache. Donc ça veut dire qu'en transformant la cabine en lit, grosso modo, vous gagnez 2 mètres sur le véhicule. Ah oui, C'est c'est vous clair. avez le même espace de circulation qu'un véhicule qui ferait plus de 9 mètres. On garde un lit fixe.
Et en même temps, on a un salon. Alors ça, je suppose qu'on le transforme en lit, en couchage également ou pas du tout? Exactement. Alors si vous voyez par exemple derrière, Rabaisser la table. Ok. Et après, refaire un lit complet. Mais là, ça fait Bien, un très grand. bien. alors la particularité, vous l'avez remarqué, c'est que derrière vous avez des repose-têtes. Ça à veut fait. dire que les passagers sont à l'arrière. Bien, face route. Ouais. Ça veut dire qu'en tout cas vous avez votre intimité dans la cabine. Et on est en 4 places carte grise Exactement, du coup, hein? exactement. Ok. Super. On est sur un double plancher, je suppose. Regardez, je me permets. Vous êtes toujours en double plancher sur tous les Carthago, du plus petit au plus grand. Oh la vache! Pareil ici, donc là bon, vous êtes Tout pas sur- est accessible par l'intérieur. Exactement, c'est le concept. C'est le concept de dire je peux gérer l'intégralité de mon véhicule depuis l'intérieur. Ah, bien. Ça, que soit le modèle. ça fait plaisir de voir de l'innovation, parce que c'est vrai que tout se ressemble. Et nous, on n'y est pas venu depuis 2019. Franchement, de voir un véhicule comme ça fait plaisir. Carthago, c'est surtout une conception, une particularité. Tous les meubles sont fixés dans le sol, rien n'est fixé dans les parois. Eva, tu valides? Allez, sors ton Quel chéquier. est le coût de ce bijou? Bah, il dépend des options que vous allez mettre dedans. Et la base? On va être sur un véhicule terminé qui sera aux alentours de 220-250 000 euros à peu Ah près. oui, voilà, c'est Mais dans après, le- vous avez tout un jeu d'options avec réservoir de noir, ce genre de choses. quoi. Magnifique. Je vais aussi vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ah, ça m'intéresse. Parce que Carthago, on fait des véhicules, mais on est aussi des fabricants de meubles. Ok. Par exemple, là, vous voyez, il y a un meuble qui est tout simple. Je vous montre le mouvement du meuble. Oh la vache! La porte, en effet, ça libère complètement le meuble. Et ça vous fait Et un reposoir, hein, en exactement, effet, pour un passe-plat. complémentaire. Tout à fait. Regardez, Ça, c'est joli. Là, vous allez être. Je pense que vous allez être imité. Hein. Ça, c'est les plaques, je suppose, Effectivement, sur lesquelles voilà. vous avez un rangement. C'est vrai que Voilà, comme ça on s'est déplacé. ça, c'est très bien aussi. Bon, puis après, ça fait. Ça fait coupe saucisson, tout à Coupe fait. saucisson. Ah ben, il pense qu'à l'apéro. Il ne pense qu'à ça. C'est génial. C'est génial. Bah, merci beaucoup pour Bah, cette je vous en visite, prie. en tout cas. Et ça, c'est vrai que si on le regardait sans votre description, ben, c'est toutes des choses qu'on verrait pas, en Et fait. alors, une chose aussi que vous voyez pas, c'est que par exemple ici, tout ce qui est placard, on va centraliser la fermeture. Ça veut dire que quand vous allez rouler, on a tous le même problème. Hein? On oublie toujours un placard. Le placard est mal fermé ou que sais-je. Donc si vous oubliez de fermer les placards, quand vous allez vous rendre au poste de conduite, vous démarrez votre véhicule, bah vous allez entendre un bip bip. Ça va se verrouiller automatiquement. Non, ça ne se verrouillera pas automatiquement. Ça veut Vous dire allez qu'il- entendre un signal qui va vous dire attention, on est prêt à partir, mais vous n'avez pas fermé les placards. Bien. Au même titre que vous pourriez laisser le marchepied ouvert. Ok. Quand vous avez le marchepied, ça fait un bip bip, et là ça fait un bip bip différent. Bien. Donc il vous savez, suffit vous d'appuyer. mettez Ça vous bloque les placards du haut et les placards du bas. les placards. Tout entier. C'est Belle innovation. la perfection. Vous avez des fermetures RFID. Oh la vache. C'est Artal, ça, non? Non, c'est nous qui les fabriquons. Ah, voilà. Et à l'intérieur, si vous voulez l'ouvrir, vous voyez, on a un petit bouton. Parce que la porte est très très lourde. Eh oui. Et par exemple, quand vous êtes à l'intérieur, vous allez juste appuyer sur ce petit bouton et la porte s'accompagne automatiquement. Ah, c'est le luxe. C'est ça le luxe. On n'est plus sur des portes Artal et je remarque qu'on a une ouverture très très large en plus. Hein. Exactement. Ah, ouais. Tout à fait. Donc je suppose chauffage Aldé, bien sûr. Chauffage ALD. Et j'ai pas vu le châssis. On est sur de l'Iveco ou... Alors celui-ci est disponible sur Fiat, là vous étiez sur un Fiat, mais il se fait également sur Iveco. D'accord. Ok. En propulsion. Alors propulsion Iveco D'accord. et traction pour Fiat. Traction pour Fiat. Voilà. Et sur l'Iveco, donc on reste sur une motorisation 3 litres. Alors on est sur un 3 litres jusqu'à 207 chevaux. On a encore moyen d'avoir des véhicules en poids lourd avec des moteurs 3 litres, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres C'est-à-dire marques. que On a là, du là 2 on a litres. vraiment, quand on est attaché un petit peu au côté camion, C'est ça. là on a un camion. C'est Avec ça. tous ses bons côtés, avec du couple, avec un Avec véhicule tout ce qu'il qui- faut, voilà. Parce que c'est vrai que Et le fait d'être en propulsion, effectivement, quand on est en Iveco, ça vous sort de beaucoup de situations. c'est clair, c'est clair. Parfait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup C'est moi pour qui vous remercie. cette petite visite. On vient de voir quand même quelque chose d'assez sympathique chez Carthago, avec beaucoup d'innovation. Je dois t'avouer que là, je suis sur le cul, hein, ce qu'on a vu là, franchement. Ça serait difficile de concurrencer. Je pense qu'on va voir un peu s'il y en a. a d'autres qui sont autant innovants, mais là c'est spectaculaire comme diraient les XTG. Chez Carthago on fait aussi du fourgon. Là on a un Malibu, donc c'est un 600 LE, le prix tu vois 70 450. Donc c'est vrai que là tu vas voir la finition à l'intérieur, c'est top. Hein. Voilà, ça c'est un fourgon, donc un fourgon qui fait 6 mètres, ça fait partie des longs, donc dedans eh bien on va avoir
les lits jumeaux, hein, les lits jumeaux, on peut appeler ça des lits jumeaux, qui font également lit transversal. Ce que j'aime bien moi, c'est le mobilier en fait. C'est vrai que tous les angles sont arrondis, on a une finition qui est superbe, franchement. Là ça doit être une tablette ça. Celui-là, si je vends ma maison, je peux acheter. Carrément. Magnifique. On a une douche. Alors mais moi là- ce qui m'intéresse c'est la douche. Alors bon on va survoler hein. On va pas faire des visites détaillées comme je le fais habituellement. On va survoler. Mais bon voilà, on peut voir qu'on a des lits jumeaux quand même assez sympathiques. Alors il doit y avoir une jolie soute aussi. Moi ce qui m'impressionne et ce que je trouve pas mal c'est ça. C'est une vraie douche avec une vraie paroi de douche. Les toilettes qui rentrent en dessous, tu vois, donc ils prennent pas de place lorsque tu prends la douche. Et on doit avoir un lavabo, en principe, qui descend ici. Donc c'est assez astucieux, ça te permet vraiment de profiter d'une vraie douche. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, avec une motorisation, bien sûr, on est sur du Fiat. Hein. La plupart de ces bases, de toute façon, c'est souvent Fiat. Hein. Alors Morello, on a plutôt l'habitude de voir des gros véhicules. Alors il y a quand même le Palace, hein. Il y a quand même des très gros en fait. Alors ils sont fermés bien sûr parce que c'est Morello. Alors bon, on va pas les embêter, mais tu vois, on a un copain qui en a un qui se reconnaîtra. Voilà, ça c'est le plus petit, je pense, du salon, enfin de celui qui est présenté. Et tu vois, bah, par curiosité, tu vois, on est sur ce modèle exposé sans option 225. Avec option 287. Alors c'est bien sûr le Morello sans garage. Hein. Alors les faces avant, là, ils ont fait de gros efforts. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Avec le logo éclairé, là, ça a vraiment de la gueule. Hein. Les grands rétros, on dirait des antennes. Devant l'Empire Liner, là, c'est le plus gros qui est présenté sur ce salon. C'est censé être celui dans lequel tu rentres une voiture. Vas-y, non mais là, ça va. Hein. Donc dans le Alors dis-nous Greg. Dans le 643, donc, on a une innovation, c'est un système Revel Module Space, où la penderie Ça c'est cool ça. entièrement. Ça c'est Et cool. là tu vois apparaître une vraie douche, digne d'un profilé. Avec la séparation et tout, tu te colles pas le rideau sur la peau. Exactement. C'est plutôt pas mal. Et donc du coup après, ce qui est vraiment ingénieux aussi, c'est qu'on a vraiment une séparation. Alors là pour filmer ça va être compliqué, Ouais. tu vois. Donc là tu as les toilettes, Ouais. juste ici, viens voir. Le lavabo, le petit lavabo. Petit lavabo, toilette, et Ok. tu vois donc la planche se ferme ici. Donc tu as vraiment... T'as une salle de bain traversante dans un fourgon. C'est ça. Parce que tu as ta penderie ici, donc accessible par là. Madame ensuite peut mettre des robes, je vais te montrer pourquoi. Ça c'est pas mal ça. T'as vu Eva? Et là on tourne, Toute la penderie qui sort. et on se retrouve avec sa penderie ici. Oh la vache, Si elle est Eva accessible veut des deux mettre côtés. Des robes, Elle peut les mettre dans la douche là. et voilà. Incroyable. Donc ça c'est le 643 de chez Camp et Rêve. Ok. N'hésitez pas à venir le découvrir au À quel salon. endroit? Après Chez chez moi. toi. Parce que le salon ça se termine demain. Et où est-ce qu'on peut te voir Greg? Parce que toi t'es Moi, je suis à Rennes, actuellement. toi t'es un concessionnaire vendeur qualifié que moi je plébiscite parce que tu me donnes toujours des super infos. Bah, c'est Donc, gentil. si on veut venir t'acheter un véhicule, on vient où? Alors à Rennes jusque fin novembre, et après fin novembre, donc au mois de décembre, je serai à Saint-Brieuc, à Ok. Couette-Mieux, chez Bonjour Caravanier. Ok. À Vous quoi connaissez- mieux t'as dit? Couette-Mieux. Couette mieux, vous avez Côté de ces noms en Saint-Brieuc. Bretagne, c'est terrible. Couette mieux. Bah, Couette-Mieux D'accord. que Couette-Mieux. Bah, merci. Venez chez Greg et il va vous soigner, vous venez de ma part. Bah, c'est gentil. Énorme Pour l'isolation, c'est vrai que tout le monde parle un peu d'isolation, mais il y a quelque chose de très concret, tu vois. Donc nous, on met des véhicules dans une chambre froide à moins 15 degrés. Et en fait, en 3h30 seulement, donc c'est vraiment très rapide, on arrive à plus 20 degrés. Ok, bien. Voilà, donc ça prouve l'isolation, on supprime les ponts thermiques, etc. Donc c'est vrai que chez Camp et Rêve, c'est très bien isolé. C'est souvent du le concret. problème, c'est souvent ce qu'on reproche au fourgon, justement. Voilà. Ok. Et les sports d'hiver, la Laponie, il n'y a aucun souci. Bien. Merci Greg. Si tu me rénoves bien ma maison, je vais pouvoir la revendre et Tu vas acheter un Camp et Rêve. Greg, il va te le faire à moins 50%. Il n'y a pas de souci. Alors, Greg ne fait pas que Camp et Rêve, il fait d'autres marques, hein, donc n'hésite pas à aller le voir. C'est vraiment quelqu'un de correct et d'honnête qui aime le camping-car. C'est une personne avec qui, suite à une vidéo, il m'avait contacté en me disant que il y a des fois c'était pas très juste, j'étais pas très cool avec les concessionnaires, et qui m'a raconté un petit peu tout ça, et du coup on a sympathisé. Et souvent il me donne honnêtement la situation en fait, parce que c'est bien de l'avoir aussi du côté des marchands de camping-car, la situation du marché, et ça m'aide beaucoup pour vous informer. Alors chez Bussner, ils ont sorti quelque chose de particulier. Bon alors il y a les élégances, il y a tout ce qu'on connaît, tout ça,
mais ils ont sorti un véhicule avec une capucine qui fait un peu tente de toit, tu vois. C'est celui-là. C'est assez sympa. Alors on va essayer d'y rentrer pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. Alors c'est une capucine gonflable. Il y a un double plancher technique. Ça vaut un peu plus de 100 000 balles quand même. Hein. Alors on est dedans. On va essayer de ne pas filmer les gens parce que sinon ça va paraître à la caméra. Là derrière, tu as le salon en U. Donc ça c'est vraiment génial. Il doit y avoir un garage aussi parce que je vois qu'il y a une... On va aller voir ça de l'extérieur ensuite. Ensuite, tu as un vrai escalier. Tu vois, tu montes avec un vrai escalier et tu as la capucine qui se gonfle. Et du coup, regarde un peu l'espace que tu as. Avec en plus le skydome. C'est vraiment, ça je trouve ça vraiment bien foutu. Alors la douche, bon, t'as les toilettes qui sont dans le même espace, mais bon, compte tenu de la taille, c'est un peu logique. L'autre petit plus, c'est ça, une soute dans laquelle tu peux loger un scooter. Alors je sais pas quelle quantité, quel poids tu peux mettre dedans, mais en tous les cas, tu as une belle soute avec une belle hauteur. Un scooter rentre sans problème. Hein. C'est ce que tu avais, c'est ce que tu vois à l'intérieur, au-dessus du salon. Là, tu as une fenêtre au niveau du salon arrière. Pas mal. Hein. Et le salon donc se transforme également en couchage. On va en visiter d'autres. Ce que je peux te dire déjà, c'est que c'est le côté novateur qui va primer dans le camping-car aujourd'hui. Les gens qui vont avoir des idées particulières, le haut de gamme aussi, je pense que ça va taper assez fort, ça va continuer à fonctionner. Le reste, ça va être plus compliqué. Chez Hymer, on a le vaisseau amiral, c'est celui-ci. On a une soute gigantesque, tu vois, toute carrée en aluminium, magnifique. Donc d'ailleurs, tu vois, on peut y rentrer de moto. Alors c'est quand même un véhicule hors option qui coûte 206 000, non, 173 000 € le prix de base. Ce modèle-là est à 206 000. Regarde ça. Alors on a un petit salon, lit ici, pavillon électrique. Hein, le mobilier, c'est très très beau mobilier quand même. Hein. Je me rappelle d'une période où on était venu voir à Hymer et les véhicules n'étaient pas terribles. Enfin, n'étaient pas terribles, ils étaient un peu abîmés. Regarde un peu ces magnifiques armoires là, c'est vraiment chouette. Hein. Ces grandes portes comme ça, ça a vraiment de la gueule. Et là, on est donc sur du lit jumeau. On a l'escalier intégré, on a une grande salle d'eau. Ça, tu vois, ça ici, ça se ferme des deux côtés. Donc, tu as une salle de bain traversante. Le lavabo, regarde la finition. Franchement, ils ont fait de gros efforts, je trouve. Gros efforts. Ça, c'est la porte de séparation pour tout cloisonner. La qualité du mobilier. Alors bon, on est sur des engins haut de gamme. Hein. Là, souvent, il y a la penderie ici en dessous. C'est souvent très astucieux, ces véhicules. Hein. La tête de lit, tout ça, c'est magnifique. Hein. Très beau véhicule. Très beau véhicule. Alors, tous les accès au double plancher, un petit peu partout. Même le siège, là, le meuble est en angle, en fait. Il n'est pas complètement carré. C'est pour faciliter le passage, pour aller vers l'avant. Et on est bien sûr sur du châssis Mercedes. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes chez moi ici? Ah bon, excusez-moi, j'avais pas fait attention. Très bien aussi, la télé qui rentre dans le meuble là. Par contre, bon, ouais, tu es obligé de te mettre. C'est vrai que les personnes qui sont ici ne voient pas la télé, mais c'est surtout quand tu es deux là, tu te mets chacun dans ton siège conducteur passager et tu peux regarder le téléviseur qui est d'un bon format. C'est les 580 MLT, c'est un 580 exactement, MLT, sensiblement à l'identique à celui que j'ai vendu. Moins équipé, mais bon. Très bon véhicule aussi. Ça, c'est un 4x4. C'est pas les mêmes que cosy, dans la hein. vidéo, mais c'est magnifique. Bah, les coloris sont pas les mêmes, mais par contre, la finition, elle est jolie aussi. Hein. On a du cuir là sur les poignets, des petites lanières de cuir, le siège de cuir mi-tissu, très joli, tableau de bord Mercedes magnifique. On a une jolie finition, ils ont vraiment soigné la finition, je trouve. La qualité. Et en fait là, on voit vraiment que les concessionnaires, les constructeurs n'ont plus le droit à l'erreur. Ça, c'est les séparations, on peut faire un grand lit. Regarde ça, la finition sur les côtés. Ça, c'est magnifique. Hein. Très beau. Et la salle d'eau, alors salle d'eau, ben oui, on va avoir les toilettes dans le même espace, avec quand même un cloisonnement de la douche. Hein. Ça fait penser un petit peu à un van un peu plus grand. Alors là, bien sûr, on est sur des tarifs qui sont un petit peu plus élevés, hein, forcément.
On est sur du haut de gamme, très haut de gamme. Et là, sur un véhicule comme ça, on est à 113 500 € de prix de base. Et là, on arrive sur ce véhicule à 160 000 €. Alors, il y a des équipements qui sont en option, mais que tu es quasiment obligé de prendre. Ça a déjà été vu sur d'autres chaînes, mais je voulais quand même te montrer ça chez Himmer, parce que je trouve que c'est quand même important, la bête. Donc, on est sur un châssis Mercedes, bien sûr. Tu vois un petit peu la hauteur de l'engin, ça ressemble un petit peu au 580 MLT en hauteur. Hein. Donc, il a un air vachement, comment dire, ça en jette, c'est vrai. Et alors, ce qui a la particularité, c'est d'avoir cette tente de toit, un toit réhaussable, on va dire, avec une partie qui est complètement gonflable. C'est ça se gonfle, et c'est ce qui fait un peu l'isolation. Les jantes magnifiques, Delta Mix, on est passé tout près il n'y a pas très longtemps. Regarde ça. C'est quand même une conception que tu as tout l'arrière comme ça qui s'ouvre, c'est quand même vachement sympathique. Hein. Voilà, avec une garde au sol gigantesque. Et alors ça c'est vraiment excellent là. Tu vois. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu ailleurs. Bon, le tableau de Mercedes que tout le monde connaît, hein, c'est l'un des plus beaux tableaux de bord du marché, avec d'autres véhicules. Et ici, eh bien, on va avoir un escalier avec des marches, tu vois. Voilà, ça fait un escalier avec des marches, bien sûr, avec des rangements à l'intérieur. Donc tout est vraiment optimisé. Et ici au-dessus, quand tu montes, regarde ça. Regarde ça, la vue que tu as de ton lit. Tu as les prises de courant, tu as les boutons d'éclairage. Et tout ça, c'est gonflé, tu vois. C'est gonflé, donc je pense que c'est quasiment plus isolant que les parois d'un véhicule. Magnifique. Et chauffé, bien sûr. Hein. Il y a le chauffage qui sort. Donc, ici... Une petite salle d'eau qui correspond à une salle d'eau de fourgon aménagé, hein, quasiment. Hein. Donc je pense qu'il y a... Oui, en effet, là, tu vois, il y a les cloisons. Ça, en fait, de mémoire, il me semble que ça s'ouvre et ça vient ici au milieu, tu vois, pour agrandir la salle d'eau, en fait. Hein. Donc là, ça paraît petit, mais une fois que tu as ouvert ici, hein, alors ça s'ouvre par une manipulation, voilà, je pourrais pas te dire comment ça se passe, mais tu peux l'ouvrir jusqu'ici et du coup... Quand c'est replié, ça te fait un beau passage qui te libère un peu l'espace. Voilà, au niveau de la cuisine, c'est pareil, cette finition là, on l'a vu apparaître sur cette marque, chez Himmer. Maintenant, on commence à le voir un petit peu partout. Et là, tu as ton salon. Voilà, au moment où tu es assis ici, tu vois. Au moment où tu es assis, ben regarde. Voilà. Ça, si tu es au bord d'un étang là et tout, c'est somptueux le véhicule, vraiment. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est impressionnant. Ça, tu vois, ça fait partie des innovations qui, pour moi, sont... Voilà, c'est vraiment de l'innovation. C'est vraiment de l'innovation. Et même au niveau des matières, des matériaux, tout est travaillé, franchement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ici, on a des occultants aussi. On a des occultants un peu partout. La robinetterie, tu vois, qui est ici sur la paroi. Je trouve ça aussi très astucieux. On peut voir les marches à l'arrière. Il y a des petits rangements, des petits box. Non, magnifique. Vraiment magnifique. Alors on est sur du haut de gamme bien sûr, et là forcément, tu vois, alors c'est 4 tonnes 100 en charge utile, il mesure 6,45 m, c'est pas très long, et par rapport à la longueur, franchement, on a beaucoup d'espace. Le prix de départ, 240 000 €, et alors les options de ce modèle, qui sont quasiment, je pense, indispensables, 271 000 € le prix final. Ça fait cher, mais tu vois, là on vient de rencontrer un monsieur qui vient d'en acheter un, donc il y a quand même des gens qui s'offrent encore des véhicules avec des budgets comme celui-là. Comme je l'ai vu et comme j'ai pu en discuter avec un vendeur qui se reconnaîtra, le haut de gamme a de beaux jours devant lui quand même. Hein. Voilà. Le très haut de gamme, on va dire. Tu le vois un petit peu de loin, c'est magnifique. Ça fait vraiment un très très beau véhicule. La vue que tu as là quand tu es dans le lit, regarde la Mustica. On est en fin de journée. On tente donc visite de Challenger pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des finitions. Alors on va en prendre un au hasard. On va prendre ce véhicule. Donc on est sur un châssis Ford, 240 chevaux apparemment. Donc c'est pas forcément le meilleur châssis, mais bon, c'est vrai que sur Challenger on est beaucoup sur du Ford. Et là on va demander l'avis d'une femme, elle va nous dire un peu comment elle perçoit la chose. On a un lit, je vois,
Au niveau du côté, comment dire, novateur, je pense qu'ils sont à la pointe. C'est vrai que regarde la table là, c'est quand même sympathique parce que la table elle se plie comme un petit portefeuille. Moi ce qui m'intéresse, c'est la finition. Regarde le rangement. Oh la vache. Là, les coloris sont très sympathiques. Là on a un joli rangement. Je pense qu'ils ont dû soigner un petit peu la finition sur ce modèle. Alors, j'ai vu déjà brièvement le prix, c'est 70 000 quelque chose. Ouais. Moi, je pense qu'ils se défendent super bien par rapport à ce qu'on a vu là, hier, à presque 300 000. Oui. C'est sûr qu'ils peuvent se permettre de mettre, mais je pense que celui-là, pour le prix, Tu vois un peu les placards? Ah, ça a des tiroirs freinés, vas-y, pousse-le, voilà. Voilà, on a les petits tiroirs freinés. Après, au niveau des banquettes, bon bah là, tu as un espace énorme en fait, là. Hein. Là, tu as un espace énorme, tu as le lit qui descend au milieu ici, tu vois, il descend. Et puis là, apparemment, tu pourrais avoir un couchage supplémentaire, puisque la table, qui fait table de salon, tu vois, ça se déplie, ça, tu vois, ça c'est très astucieux. Ça fait une table rectangulaire. Je pense que les concepteurs de ce type de véhicule sont très imaginatifs. Et à chaque fois, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu sur un salon pour voir ce qu'ils faisaient, mais à chaque fois, je suis assez impressionné par l'imagination. On n'a rien sans rien, et il faut pour tout le budget. Et pour le budget de 70 000 €, je trouve qu'il est magnifique. Et puis, je me dis, on peut être autant heureux, même plus, quelquefois, dans un truc comme ça, que dans un truc très cher, où on peut être mal aussi. Alors, je trouve que c'est vraiment... Il doit y avoir des options. Après là, tu vois, par exemple, je pense que la télé, elle sort ici. Tu vois? Parce que là, ça, c'est un coffre à télé, ça. Non, non, ça sort électriquement, là. Ah, je pense. Hein. Après, juste au niveau dans la durée, dans le temps, quand ça vieillit. C'est souvent la prévente qui pêche un peu. C'est souvent au niveau de la prévente, au niveau du concessionnaire qui gère mal les choses, quelquefois. Bon, il y a eu des pénuries, il y a eu des casquettes qui étaient mal assemblées. On va regarder tout de suite, d'ailleurs. Alors, tu vois, un véhicule comme ça, ouais, en effet, ça vaut 71 000 €. 73 490 prix de base. Et il est au même prix. Là, il n'y a pas spécialement d'option. Tu as une énorme soute. C'est un véhicule qui n'est pas très long. Alors maintenant, tous les angles et tous les côtés sont à recouvrement. Donc en principe, pour l'étanchéité, on doit être bien. Après, quand on regarde, au niveau des casquettes, là, ça va. Hein. C'est pas mal, je dirais, en progrès par rapport à ce qu'on a vu par le passé. Je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, on a les véhicules étroits comme celui-là, hein, 2,10 m seulement de large, contre 2,30, 2,35 pour un camping-car classique. Une jolie soute, tu vois. Alors, on est sur un véhicule à 74 000 €, c'est le X250, hein, on en a beaucoup entendu parler, 6,36 m de long. On n'est pas là pour faire une visite détaillée, hein, attention, hein, je te montre un peu dans les grandes lignes pour te donner un petit retour sur la finition. L'avant est magnifique. Hein. Continue à travailler comme ça, c'est bien. Merci. Merci. Et on va rentrer dedans pour voir un peu la finition. Encore une fois, comme ça, on se fait pas une idée sur un seul véhicule, on se fait une idée sur un peu tous les véhicules. Bon là, tu vois, ça a été un peu tout démonté. Donc on sait pas comment ça va. Il y a les places face route, en fait, qui se soulèvent. Bon, ça, la couleur blanche, comme ça, c'est un peu froid, je trouve. On a un lit en pavillon. Il y a les deux places, hein. Les deux places, c'est pour ça que tout a été démonté. Là, châssis, c'est le châssis Fiat. Hein. Ensuite, pour le reste, j'ai pas grand chose à dire hein, par rapport à ce qu'on voit habituellement. Je trouve que c'est nettement en progrès par rapport à 2019. Hein. Alors bon, c'est clair que c'est des véhicules de salon, donc forcément il faut forcer un peu sur la finition. Là on a une salle de bain qui est complètement post-formée avec apparemment une cloison. Hein, là il y a une cloison qui est mobile pour pouvoir prendre la douche en mettant tout ça au sec. Hein. Ça veut dire que tout ça, ça pivote et ça vient là-dessus. Hein. Comme ça te fait une cabine de douche et tu pourris pas les toilettes et tout. Bon là il manque un bouton. Hein, après c'est des véhicules forcément qui sont un peu malmenés hein, dans les salons. Là, tu as une porte qui est bien fixée, bien suspendue, hein, qui a l'air de bien coulisser, sans problème. Le petit dressing, donc, avec la place, et ça c'est carrément la soute qui peut servir également de dressing, hein, pour ceux qui sont des adeptes des vêtements, etc. Et là, on a un frigo
à compression, T-Ford. C'est arrondi, bon c'est tout du post formé, c'est pas mal. Bon alors les éclairages, ça c'est des éclairages c'est pas des éclairages d'origine, hein, bien sûr. Mais ça doit quand même rester assez lumineux. Je pense, ça doit rester assez lumineux. Voilà, pareil, ça coulisse bien. Voilà, c'est correct. Franchement, c'est très correct. On peut voir que les ajustements sont pas mal. C'est beaucoup plus soigné que ce qu'on a connu par le passé, hein, je dois t'avouer. Ce que je peux dire, hormis le fait, bon là on est sur un Fiat, hein, par contre, hein, ils sont pas tous sur du Ford. Là on est sur du Ford, on a une calandre type Ranger, tu vois. Je dirais en progrès, ça reste de l'entrée de gamme, hein. C'est pas du haut de gamme, mais je suis assez surpris par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois lors de notre passage. Hein. Je dirais, je vais pas te dire que c'est devenu du haut de gamme, hein, pas du tout. Je pense que déjà, lors d'un salon, on présente des véhicules qui sont parfaits au niveau des ajustages, encore une fois, hein, bah, c'est déjà un bon point. Ça sous-entend que bah, tu peux t'attendre à avoir au minimum la même chose quand tu vas le recevoir. Quand par contre tu présentes des véhicules qui présentent des défauts déjà lors d'un salon, bah, ça laisse présager quand même beaucoup de problèmes lors de la réception de ton véhicule. Faut pas t'attendre à mieux que ce que tu as vu sur un salon, forcément. Niesman et Bischoff. Donc Niesman et Bischoff, on a présenté il y a quelques temps l'Arto 88. C'est celui-ci. Donc l'Arto 88, en fait, il change cette année. C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a relaté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les prix des Artos qui sont en stock descendent. Donc on va se rendre compte par nous-mêmes de ce qui a changé réellement. Là, on est sur du 3 essieux, hein, comme celui que je t'ai présenté. C'est vrai qu'au niveau du look, tu vois, par exemple, là, on a des feux qui sont différents. C'est plus les feux ronds. Après, je pense qu'au niveau de l'implantation, ça doit être sensiblement pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la finition. Là, on va le voir quand les gens seront sortis, on va pas les déranger. Alors, je sais pas si je vais pouvoir te faire visiter l'intérieur. Tu vois, les portes de soude, par exemple, maintenant, elles s'ouvrent un peu comme sur les bus. Alors, le prix de base, tu vois, c'est 189 700 et avec les options, on arrive à 174 000. On voit vraiment qu'au niveau des options, ça douille. C'est ce que je te relatais la dernière fois quand on a fait la visite. Les options sont très très chères. Et au niveau des moteurs, on est passé sur une Mercedes, c'est les 415 CDI en Euro 6. Par contre, on est en 4 cylindres turbo diesel, 2 litres, 1957 km, 170 chevaux. Et de série, logiquement, on est sur 150 chevaux. Pour te montrer la finition intérieure, en fait, qui a beaucoup changé par rapport au modèle qu'on a filmé. Bon, là, on est sur un lit, tu vois, c'est un lit qui fait entre le lit jumeau et le lit sur soude. C'est entre les deux. Tu as les escaliers, les toilettes. On a changé la finition, je trouve. C'est beaucoup plus sobre et en même temps chaleureux. Tu vois, le lavabo énorme, l'armoire en pharmacie et toutes les façades de cette couleur. Quand on peut voir ici, même le frigo, tu vois, même le frigo est caréné, enfin, est recouvert de bois. La cuisine, je ne vais pas te montrer le salon parce qu'il y a du monde, mais voilà. On a le lave-vaisselle, une plaque chauffante. Ça doit être une haute aspirante, comme on les retrouve sur les cuisines, c'est très haut de gamme. La machine à café qui doit rentrer à l'intérieur. Ça le rend propre à la consommation. Et en fait, on achète. Je peux pas t'en montrer beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais bon, là c'est plein et ça fait 10 ans plus tard. Alors on avait un autre véhicule ici, c'est un 920. J'ai filmé la finition, mais on n'a pas pu voir grand chose. Par contre, la finition elle est magnifique. Tu devrais aller voir, ça vaut le coup. Franchement, c'est très sobre. C'est beaucoup plus sobre encore qu'avant. Alors là, on est dans un véhicule vendu. C'est un Niesman Bischoff. C'est surtout pour te montrer l'ambiance générale qu'on a créée dans ce véhicule. C'est très très luxe. Regarde, la petite, elle est là. Voilà. Alors, on est bien sûr sur un châssis Iveco. Et c'est ça le gros avantage d'opter pour un 920. Parce que si tu optes pour un 88, c'est celui qui est à côté, que tu as déjà vu, que je t'ai montré. Eh bien, tu ne seras pas sur ce moteur. Là, on est sur un 3 litres. Je dirais qu'aujourd'hui, si tu veux continuer à rouler avec des gros moteurs, tu es obligé de passer sur Iveco. Parce que chez Mercedes, il n'y en a plus. Alors, tu peux voir que tout est caréné. Tout est caréné. On voit pas les rideaux, on voit rien du tout. Hein. Tout est fermé, comme sur les véhicules qui sont un peu luxueux. Regarde un peu ça. On a la table donc qui coulisse, tu vois, en travers. On a des canapés en cuir.
Donc, tout est en cuir. Hein. J'adore la finition de ce véhicule, le rendu final avec le panaché des couleurs. Je trouve que c'est très très bien choisi. Et alors voilà, tu vois, on a là, ça c'est la suspension pneumatique bien sûr. Hein, on est sur un Iveco et donc normalement c'est une suspension Iveco. Il doit y avoir tout un tas de subtilités. Hein. Là, tu vois, il y a une commande ici. Il y a les, regarde ça. Voilà, les rangements et tout gainé de cuir, c'est vraiment magnifique, magnifique. La télé rentre à l'intérieur, bien sûr. C'est très, très épuré. Voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, quand tu dois acheter du luxe, quand tu vas acheter un véhicule et que tu hésites entre différentes marques, ça reste quand même les véhicules qui présentent, pour moi, les meilleurs avantages et surtout la meilleure finition. Voilà, tu vois, regarde ça. Tout en bois, regarde. Regarde ça. Planche à découper. C'est l'extrême luxe. Le four, tu vois, il y a des ouvertures partout. Là, tu as les boutons. Alors, je sais pas, je vais pas toucher. Le véhicule est vendu, je sais pas à quoi ça sert. Et alors, ce que je voulais te faire remarquer également, regarde, voilà, c'est les verres. Voilà, ça, c'est les verres. Ça, c'est une poignée pour te tenir. Là, tu as les verres. Là, tu as tout le système électrique. Voilà, ici, ce qui est sympa aussi, c'est que le frigo, c'est comme à la maison, c'est comme dans une cuisine équipée, c'est complètement caréné. Ils ont fait très très fort, le four qui est caché, le four micro-ondes. Ensuite, ben, bien sûr, on va avoir la penderie, les tiroirs en dessous, lavabo. Alors regarde, le lavabo, c'est comme à la maison, on a un aspect, alors ça doit être du coriandre, mais c'est un aspect un peu béton. C'est la finition, elle est incroyable. Tu vas me dire pour le prix, tous les boutons, les interrupteurs sont à effleurement. Et là, on a la literie. Donc la literie, ça reprend un petit peu le concept du lit jumeau. On a un arrière qui est matelassé, qui est magnifique. Regarde ça. Les niches sur le côté. En fait, on a comblé la partie pour cacher les cassettes. Les cassettes avec les stores et on a donc les vides-poches sur les côtés qui sont intégrés du coup à la paroi. Voilà, et puis ça pareil, hein. Finition vraiment au top. Hein. Voilà, tu appuies et ça s'ouvre. Hein. C'est vraiment magnifique. Là, le plafond, c'est pareil, c'est tout matelassé. On a le téléviseur. Ici, de ce côté, sèche-serviette, les toilettes. C'est somptueux, vraiment somptueux. Alors ça, tu vois, ça doit être la cabine de douche. C'est coulissant, regarde ça. C'est coulissant, ça c'est magnifique aussi. C'est un verre santin, tu vois. Et regarde la douche. Avec la récupération des eaux qui est ici. Non, je suis bluffé. Franchement, j'ai de 920, j'en ai filmé. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. C'est chez Niesman, et c'est ce qui va un petit peu, c'est ce que je voulais te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui le luxe, lui, ça perd pas de vitesse, ça garde le cap. Tout ce qui est sur le stand ici est vendu. Alors là-dessous, bien sûr, hein, il y a des choses qui sortent certainement. Il doit y avoir la machine à café. On l'a vu sur l'autre véhicule. On a sur les plaques, on a une plaque induction et 2 plaques gaz. Donc ça te permet de pouvoir chauffer à l'électricité si toutefois tu veux économiser du gaz. Et quand tu n'as plus de gaz, ben quand tu n'as plus d'électricité, ça te permet de pouvoir chauffer au gaz. Complètement magnifique le véhicule. Il est vraiment somptueux. Alors on va voir ce que coûte un véhicule comme celui-là. Donc un véhicule comme celui-là, aujourd'hui, on est bien sûr sur un châssis Iveco moteur 3 litres de 110 chevaux, 2990 cm3, 180 chevaux de série, et on peut avoir, je pense, 207 chevaux. Après, c'est les options hein, qui font que... Et là, on est sur un véhicule à 390 000 €. C'est du très très beau matériel. Tu vois, regarde le garage qu'on a là-dedans. Là, tu peux rentrer une grosse moto, hein, clairement. On a vraiment de la hauteur. Suspension full air. Suspension intégrale air. Alors les coffres se s'ouvrent comme les coffres de bus bien sûr. Et quand tu vois l'avant, tu vois, le 920. Alors actuellement, si jamais tu vends un 920, j'ai un client qui cherche un 920 en occasion. Il n'aura certainement pas le budget pour mettre autant d'argent dans un véhicule, mais ça reste aujourd'hui dans la gamme luxe. Je pense qu'il fait partie des leaders. Très, très demandé. C'est vrai que c'est des véhicules qui ont subi une grosse augmentation pendant le Covid, mais ils se vendent toujours, tu vois. Pareil au niveau de la hauteur, hein, on a un véhicule qui est quand même relativement haut, tu vois. Mais c'est un liner en fait. C'est un liner, mais petite dimension. Hein. C'est un liner qu'on pourrait comparer à un Concorde Charisma, par exemple. Hein. Correspond à un Charisma, voilà, chez Concorde. Alors, chez Rapido, on va rentrer dans le i96M.
Alors ça, c'est un véhicule motorisé en Euro 6 par un 2 litres 150 chevaux, donc c'est du Mercedes. C'est la même motorisation que celle que tu retrouves sur le Nesman qu'on vient de voir. Hein. Et ça, c'est un véhicule qui fait 136 750. Ça, c'est le modèle présenté. Il a un pack exclusif. C'est un lit central. On va aller voir un peu ce que ça vaut. C'est choupinou. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, un salon face-face. La table, là c'est pareil, la table, on a une table qui tourne, hein, ça veut dire que pour passer, tu vois, tu as un beau passage. On a l'air d'avoir des assises assez profondes. La douche est toute petite mais classe. Mais c'est pas un grand véhicule en fait. Hein. On a les deux plaques, donc les plaques de feu qui sont un peu en retrait. C'est bien fini, je trouve, franchement, et c'est tout post-formé, ça a quand même de la gueule. Hein. Voilà, là c'est poignées, donc il n'y a pas de poignée en fait. Hein. Tu appuies, tu vois, et c'est verrouillé. On a un lit pavillon bien sûr, mais qui est complètement intégré également, c'est très joli. Alors les tableaux de bord Mercedes, forcément, hein, le prix, les châssis Mercedes sont beaucoup plus chers. Tu peux voir que le tableau de bord est parfaitement intégré. Hein. Ensuite on passe à la partie nuit, donc il y a on peut faire une salle de bain traversante. Frigo ici, salle d'eau traversante, tu vois, une douche sur lequel bien sûr il y a le passage de roue, ça c'est forcé, mais regarde la finition, ça c'est une très très belle finition je trouve, pour une douche. Alors bon, petite douche, hein, mais compte tenu du gabarit du véhicule, c'est un peu logique. Et là pareil, hein, on a des volets qui ferment parce que le lit doit être réglable en hauteur pour pouvoir y loger quelque chose au niveau de la soute. La salle d'eau, alors tu vois, on peut verrouiller ici, hein, on peut séparer, donc ça peut faire une salle d'eau traversante, puisqu'on a également la cloison, tu vois, la cloison qui ferme pas bien. Voilà, et là, il y a même un réglage d'éclairage de couleur. C'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ça, après c'est des véhicules qui font des salons forcément. Là je sais pas si c'est pas bloqué ça. On voit pas. Voilà. C'est très joli. C'est bon, ça reste un peu léger. Hein. Forcément là la télé par exemple, la télé qui sort et qui s'incline et qui se tourne ensuite. Bon. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'innovation ici. C'est plus ou moins ce qu'on retrouve dans n'importe quel camping-car, mais bon, ça a le mérite d'être quand même propre. C'est carré, c'est sympa. La qualité est sympa. Vraiment, je trouve que les prix, c'est toujours trop Combien cher. celui-là est 136 000 hein. Quand même, hein, pour un petit véhicule. Hein. Mais quand on voit les gammes camping-car, c'est vraiment adapté. Les prix augmentent au niveau de qualité de produits. C'est vraiment bien différencié. Là, tout est aux alentours de 100-130 et la qualité, on voit, est beaucoup plus... Ouais. En fait, chez Rapido, en dessous, si tu veux moins cher, tu as Itineo forcément. Hein. Itineo, c'est en dessous. C'est vrai que Rapido... personnellement, je suis plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose de moins qualitatif. Je ne vais pas dire que c'est du haut de gamme. Hein. C'est de la bonne qualité déjà. On va rentrer dans le 896 si on peut, afin de voir un peu ce qui change. On est sur du Mercedes partout, hein. Ça c'est quand même une bonne chose, même si on est sur des véhicules avec des petits moteurs de 2 litres. J'ai quand même une préférence pour ces moteurs. Alors, on a une jolie soute, tu vois, les volets, c'est ça, au moment où tu remontes le lit, le volet il vient s'encastrer dedans forcément. Là on est sur un véhicule à 164 150 € avec ses options, sur un 2 litres 170 chevaux, donc un peu plus puissant que l'autre modèle, qui fait 8,15 m, 2,35 de large et moins de 3 mètres de haut. Les faces avant c'est pareil, ça a légèrement changé, mais on reconnaît quand même Rapido, hein. On voit quand même que c'est un Rapido. Ce qui est sympa également, hein, ce que je note également, c'est les toits qui sont complètement arrondis, tu vois. On a le toit qui est arrondi et qui vient vraiment pour l'étanchéité. Ça évite les baguettes d'angle qui génèrent quelquefois en effet des problèmes, surtout qui ont généré des problèmes sur les anciens modèles. Pas chez Rapido. Hein. Chez Rapido, ça a toujours été comme une baignoire retournée en fait, et c'est plutôt étanche. Voilà, on rentre donc dans le modèle le plus gros, je pense, qui est présenté ici. Ça ne change pas au niveau du mobilier, hein. C'est la même chose. Ça permet toujours de voir deux véhicules, ça permet toujours de voir un petit peu si au niveau de la finition on est sur la même chose. Donc on a un joli salon face-face avec une table qui se plie, je pense. Toujours le lit pavillon, donc le lit pavillon, c'est facile, hein, tu l'as ici, tu vois. Voilà, tu as un lit pavillon qui descend rapidement. Voilà. Qui s'intègre parfaitement, dans lequel on a des placards en dessous.
Tu vois, on a 2 placards de rangement ici. Le panneau de contrôle, le panneau de commande, c'est pareil, on est sur des panneaux de dernière génération. On a la commande du chauffage, la télévision qui se tourne en deux, qui se pivote en fait. La cuisine, très très joli ce meuble un petit peu avec cette forme. Alors on est sur du post formé partout, hein, même au niveau des panneaux, des angles, etc. Hein. Là on a une plaque 3 feux et dedans on a une induction. Tu vois, on a 2 plaques gaz et une induction. Ça c'est très intelligent aussi parce qu'on conserve le gaz au cas où on aurait un problème de courant. Tout est caréné, hein, donc les projections, il n'y en a pas. Et tu vois, les grands bacs placards, pareil, post-formés, magnifiques. Ça c'est pas... Oui, ça c'est pareil. Ça c'est très pratique également pour mettre les bouteilles, etc. Alors, tout est recouvert, tu vois. Pour pas abîmer, ils ont remis un lino de la même couleur. La salle d'eau, c'est pareil, on a toujours le passage de roue. Le grand lit central qui s'avance en fait pour garder du passage, hein, pour pouvoir avoir de la place sur les côtés. C'est propre, hein, éclairage indirect, le système de sonorisation. Et ici, la séparation, donc, voilà. La séparation avec exactement la même chose. Et ici, on a la porte qui se bloque également. Ça, c'est la porte de séparation pour avoir une salle d'eau complètement centrale, ce qui est plutôt pas mal. On est sur de l'aldé, là, je pense, parce qu'on a le chauffage également. J'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Alors bon, c'est pour tout la même, c'est pour tous les véhicules la même chose. Hein. On est sur le même mobilier en fait. Hein. C'est la disposition qui change, mais on est sur le même mobilier. On est quand même sur des tarifs stratosphériques. Hein. On va arriver chez Pilote. Alors Pilote, Bavaria, Autostar, tout ça, c'est fait partie de la même usine. Alors on va en regarder un ou deux, pas plus, hein, afin de voir un peu comment ça se présente. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un gros effort qui a été fait un peu de partout dans toutes les marques. Déjà sur l'accueil, je trouve que c'est un peu plus accueillant. Et puis les véhicules sont de meilleure qualité. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut voir au mieux chez Pilote. Beaucoup de petits véhicules. Hein. Je vais essayer de trouver un véhicule qui m'inspire. Alors là ici on peut voir qu'on a une soute, donc on doit avoir un lit central. Hein. Voilà, il y a la douchette. Bon, c'est très propre, hein. Au niveau de la soute, il n'y a rien à dire. On est sur un I. On est sur lequel là? Le P720 FC, prix de base 73 400, le prix du modèle exposé 79 950. On a un avantage client dessous. Bon. Il y a une batterie AGM. Pas de grand confort, donc il y a un réservoir d'eau usé hors gel. Il y a quelques bricoles. Le prix du modèle, c'est ça. Hein, et voilà. Voilà Pilote. Donc on est sur un châssis Fiat. Voilà. Oui, c'est assez cosy. Là, les ouvertures des placards, l'ajustage est bon, le mobilier paraît solide, il n'y a pas de problème, ça paraît de qualité. Ça c'est un appui-tête qui vient se fixer pour une place carte grise. Ça va être un 3 places, ou peut-être qu'on a une place là ici en dessous. La table qui se plie en deux et qui doit se bouger dans tous les sens, qui descend pour faire un lit. Voilà. Et ici, bon, le petit frigo à compression forcément, le support pour la télévision. Et là, on va monter une marche, on va avoir la douche, toujours sur un passage de roue forcément, on n'est pas sur une grande longueur. Le lit, là, la chambre, elle est assez cosy, je trouve. Les coloris sont très très bien choisis. Les coloris de tissu, le panaché entre le bois, le foncé, le blanc un peu cassé, je trouve ça très très joli, très ouais, c'est ça fait une jolie ambiance. On a une séparation également. Ça par contre, voilà, ça c'est un peu léger. Ici, bah, c'est pareil, hein, les fermetures marchent bien, tu vois. On voit que c'est quand même un peu plus soigné que ce que ça l'a été, quand même, au niveau de la finition. Pour un véhicule d'exposition, hein, je le précise. Et ici, on a une séparation. Une séparation, tu vois, c'est ici qu'on va. Voilà. Et là, encore une fois, bon,
J'ai vu par exemple sur des modèles plus de chez Florium par exemple, un peu plus anciens, 2021, 2022, je sais plus, c'était fixé directement là. Ici on a une planche, on a un rail, c'est quand même un peu plus solide. Mais bon voilà, ça reste pas mal, hein, ça reste pas mal. La douche, voilà, hein. Tu l'as vu hein, sur tous les modèles, on a le passage de roue en fait. Et au niveau des tiroirs, c'est pareil, là il faut appuyer sur un petit bouton. Non, je pense qu'ils ont bien travaillé, tu vois, c'est correct, franchement c'est correct, c'est très correct, compte tenu du prix toujours. Voilà, donc là on est sur un profilé, hein, on est sur les derniers châssis Fiat. Alors le bon point quand même, c'est que c'est sur du châssis Fiat et pas fort. Et pareil, on a travaillé un peu les calandres, tu vois. Les calandres sont assez jolies. Hein. Là, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est pas mal. Là, on a une ambiance un petit peu différente. Bon, alors, petit salon face-face, hein, c'est pas très grand, mais là, on a un lit pavillon par contre. Alors, tu vois, voilà, on a une bonne hauteur sous plafond. Je crois que c'est un lit pavillon. Oui, c'est un lit pavillon. Malgré le lit pavillon, je me tiens debout. Alors, on n'a certainement pas de double plancher par contre, mais bon. On a une finition, tu vois, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu chez Haimer. C'est cosy en fait, c'est cosy. C'est assez, l'ambiance est assez cosy, c'est très clair, ça reste très clair. Là, c'est pareil, hein, c'est des véhicules, là, c'est des véhicules de vacances. Hein, donc, un petit évier, une plaque de feu, c'est suffisant. Et là, tu vois, toujours au niveau du couchage, on a sensiblement le même couchage que l'autre. Hein, voilà. Avec une lumière indirecte. Voilà, tu en auras vu deux, comme ça, et puis tu pourras te faire une idée. Alors, encore une fois, je vais pas te dire des choses qui sont pas vraies. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ce que j'ai vu là. Hein. Autant chez Challenger, Chausson, hein, par là même, que chez Pilote, hein, finalement. Je trouve ça plutôt bien, en fait. Hein, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, bon, tu sais ce que je pense, les tarifs, par exemple, on n'a pas regardé le tarif, tiens, de celui-ci. Mais les tarifs, par exemple, si on fait la comparaison avec Rapido, alors c'est clair qu'on n'est pas sur du châssis Mercedes, mais un 780. Voilà. 780 FGJ, par exemple, on ne va pas rentrer dedans parce que ça ne va pas changer grand-chose au niveau de l'ambiance, mais prix du modèle exposé, 107 290. Sur le même gabarit, chez Rapido, je crois qu'on était 30 000 balles au-dessus, hein, quasiment. Donc peut-être qu'on se positionne un peu plus haut de gamme avec le châssis Mercedes. Ah bon, ça commence à piquer quand même. Même là, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on va tendre un peu sur des méthodes de vente où on va afficher les prix, on va pas forcément les descendre, mais la discussion, elle sera possible. Et il y aura matière à discuter, je pense. Hein. D'ailleurs, ce que j'ai pu entendre des gens qui visitent et puis des gens qui ont eu des propositions, les prix sont discutés, il y a beaucoup d'accessoires qui sont offerts. Je pense que ça va être un peu le cas. Des prix, des véhicules vendus au tarif affiché, je pense que ça va être très très compliqué. Voilà, Autostar, tu vois, on est sur des fabrications pilotes. 112 950. 112 950, prix du modèle exposé, 123 825. Ça commence à ressembler un peu plus à ce qu'on fait chez Rapido au niveau du prix, hein, surtout. Au niveau de la qualité, au niveau des ambiances, ça c'est selon chacun. On a des lits jumeaux, on a une finition différente hein, par rapport au pilote, tu vois. Ça paraît un petit peu plus luxueux. On est toujours sur du châssis Fiat. Ça paraît un peu plus luxueux, tu vois. La douche, c'est bien là cette fois-ci, on a le chauffage, on est sur de l'Aldé et on va pas avoir le passage de roue. Et là, tu vois, les finitions sont différentes. Hein. Et là, c'est carrément l'accès à la soute. Donc une belle soute avec des jumeaux, hein, forcément. Ok. Là, les lavabos, là, c'est vraiment... ouais, c'est très plaçoc, hein, quand même. Transparent comme ça, c'est bon. Après, bon, ça reste un camping-car, hein, mais ça me choque un peu. Voilà. Surtout sur des véhicules à ce point-là. 126 000 balles quand même, c'est énorme. Première journée qui se clôture, on va rentrer doucement. On a rencontré beaucoup de gens. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous voir. Il y a certaines personnes qui sont venues spécialement parce qu'on était là. Alors ils ont dû profiter
de visiter, mais je trouve que c'est très sympathique. Et ça a été vraiment très convivial, très sympa. Je suis très heureux de les avoir rencontrés. Il y a des gens qui sont vraiment, la plupart sont tous très intéressants, tous d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec eux. On va donc revenir demain matin. J'ai d'autres choses à voir. Et puis je vais récupérer ma chatounette qui s'est échouée quelque part. Avec chatounette, on a pris la soirée PACA, Casino PACA. On est presque arrivé sur 4 pattes. On est presque arrivé à 4 pattes en agonisant parce que c'est vraiment... on n'a plus de pied en fait. On n'a plus de pied. Voilà. De 10h jusqu'à 19h. Voilà. À 10h, on était un peu en retard. Mais bon, on a fait la queue pour rentrer. C'était le beau show. Et puis ensuite, bon, alors demain, on sait où on va. Donc ça va être plus efficace. Mais on remet ce couvert demain. Ce ne sera pas toute la journée. Ah non, pas toute la journée. Parce que là, elle va un peu plus le bout du boulot. Elle a dit là, qu'est-ce que tu me fais faire avant les autres. Donc on te montrera l'ambiance après, s'il y a de la musique, si Eva elle danse, je vais filmer. Si elle fait la danse du ventre, on va voir. Ah mais elle était dans mes pieds, non, je crois pas. Alors ça c'est bien vidé, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup moins de monde qu'hier, et c'est tant mieux, parce que j'ai eu un peu de mal à filmer, je dois t'avouer. Ça va me permettre de te montrer un petit peu plus de choses pour cette deuxième journée. J'ai encore appris plein de choses en discutant, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais voilà, c'est plutôt sympa à chaque fois et très enrichissant, et on en apprend tous les jours. On va regarder un petit peu ce que fait le voyageur. On va essayer de rentrer dans un véhicule vide. Alors, c'est juste pour te montrer un peu la finition. Là, on est sur le 7.6 GJF qui fait 200 000 €. On est sur un châssis, je crois, Fiat ou Mercedes. On va voir ça à l'intérieur. Alors, regarde un peu. Regarde un peu comme ça a bougé. Alors, on est sur du Mercedes. Là, franchement, la finition est très très jolie. C'est très très cosy. Hein. Ils ont bien travaillé sur les ambiances. Tu vois, la boiserie, enfin les boiseries, les panneaux mélaminés sont vraiment sympas. Tu vois, c'est bon. Après, c'est le même type de mobilier que chez Pilote, mais avec une finition différente. On est clairement sur, tu vois, au niveau des meubles post-formés et tout. Si tu as vu un petit peu ce que j'ai filmé hier chez Pilote, c'est à peu près la même chose. Bon, là, on est sur des lits jumeaux qui normalement se rapprochent. Voilà, c'était juste pour te montrer un petit peu la finition, qui est toujours très sympa, hein, au niveau du ressenti, au niveau du look, franchement, c'est très très joli. Là, on a la salle d'eau. Alors ça, par contre, ça se démocratise un peu partout, tu vois, et je trouve que c'est pas très heureux, mais bon, c'est un petit peu dans toutes les marques, malheureusement, on gagne du poids. C'est joli, ça, c'est une belle ambiance. Joli pavillon et la super planche de bord Mercedes, même au niveau des sièges et tout, c'est vraiment, ça fait très très classe. Le choix des coloris est magnifique. On est quand même sur 200 000 € le bout. Après, c'est vrai qu'en passant sur du châssis Mercedes, forcément, les châssis sont beaucoup plus chers. Hein. Le 7.8, alors on a deux modèles. On a 140 000, le GJL, et il y en a un autre à 187. Est-ce que c'est par rapport au châssis? Il y en a un qui est équipé de vérin, etc. Je pense qu'il est beaucoup plus équipé. Alors voilà, là on a pareil, là on est sur un châssis Fiat, on n'est plus sur un châssis Mercedes. Je pense qu'on a élargi un petit peu la gamme chez le voyageur et on tape un peu dans toutes les gammes là, j'ai l'impression. Hein. Alors c'est pareil, au niveau de la finition, on est sur la même chose. Ça a légèrement changé ici, c'est un peu moins travaillé, mais ça reste quand même très joli. La nouvelle planche de bord aussi Fiat, qui est assez sympa. Voilà. On va voir comment ça vieillit. Ça c'est sympa aussi. Bon voilà, au niveau des ajustages, on va dire que tout est parfait. Il n'y a rien vraiment... tout est très soigné. Hein. Alors, on est sur des véhicules qui sont là pour être exposés, donc forcément on ne peut pas montrer quelque chose de moche, mais je me souviens qu'en 2019 c'était pas forcément le cas. Chez Knos, on a clairement voulu communiquer plus sur du fourgon, je pense, que sur du camping-car. Il y a énormément de fourgons. Voilà, le fourgon c'est toujours plus ou moins un peu pareil. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosse innovation, et on découvre toujours un peu la même chose. Tu vois, ça c'est toujours sur le Fiat. Et puis au niveau des finitions, bah, on a des finitions différentes, mais
on ne peut pas parler vraiment d'innovation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fourgon, tout le monde s'était lancé un peu là-dessus. Là, on est sur un Volkswagen, sur un MAN. Donc, tu sais, un MAN, celui-là. TGE, c'est les mêmes que les Volkswagen. Et tu vois, on est sur un joli véhicule. J'adore cette base. Hein. La douche est en plein milieu, tu vois. Mais par contre, ça permet d'avoir une vraie douche. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que... Alors, tu as la douche au milieu. C'est vrai que là, il faut enlever le caillebotis, sinon tu te mouilles les pieds. Le lit est derrière. Mais ça te permet d'avoir vraiment une vraie douche. Et puis, regarde la hauteur. Hein. Ah, la hauteur de la douche. Hein. C'est... Ça, de le mettre au milieu, ça te fait une vraie douche. Ensuite, les toilettes, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. Ils sont derrière. Ça veut dire qu'il faut fermer la douche. Alors ça, par contre, tu vois, ça va pas tenir longtemps. Hein. Excuse-moi, mais et voilà, là, t'es verrouillé. Et là, si tu veux aller aux toilettes, c'est pareil. Regarde, t'es obligé de t'enfermer dans le sas, tu vois. Là, on est dans la douche. Très astucieux. Je suis moins confiant quant aux parois là. Je pense que ça va pas vieillir super bien en fait. Hein. Ces parois là, ça bouge là. Et là, voilà, là on a également, tu vois, là c'est le lit qui descend là ici et qui vient. C'est un lit supplémentaire. Donc on doit pouvoir avoir 4 places carte grise, je pense. Il y a les ceintures. On est sur un 4 places carte grise. Ça, tu vois, c'est le bout du lit. Et ça vient devant. Je sais pas si on peut l'activer. Attends, hein. On va essayer de voir si on peut l'activer. Non, je vois pas. Je vois pas qu'on peut le débloquer. Comment on peut le débloquer. J'ai pas envie de le casser. Mais voilà, tu as compris le principe. C'est un petit peu comme ce que faisait, je sais plus quelle marque, il y avait ce type de lit qui venait comme ça. Ça permet d'avoir 4 couchages. C'est assez pratique. Alors un van comme celui-là, sur cette base-là, hein, sur cette box drive 600 XL, et ça vaut 88 950 sans les options. Parce que si tu pars avec les options, tu as un truc à 114 000 euros. Ça pique. Hein. Ça pique. Il est en 4 roues motrices. Alors la charge est augmentée à 4000 kg, donc tu es en poids lourd. Hein. Ce média, il y a toutes les options. Hein. Les panneaux de commande tactiles, tu vois, c'est le pack style. Enfin, tout est en option. Quand tu le prends de base, en fait, t'as pas grand chose. Chez Knos, Vesberg, c'est tout du fourgon. Tout du fourgon. Chez Concorde, le Centurion. Donc le Centurion, tu vois, c'est uniquement sur rendez-vous les visites. Ici, tu peux pas visiter comme tu veux. On est sur un 1090. Qu'est-ce que ça vaut un 1090 ? Ça vaut 809 000 euros, tu vois. Là-bas, c'est un Mercedes 1832, donc on est sur un Actros, là. On n'est plus sur un Intego. Et on est sur 18 tonnes quand même. Hein. Et là-dedans, tu vas charger la voiture. Carrément la Fiat 500 Abarth, tu vois. Avec un super garage. J'ai eu des questions d'une personne qui veut charger une Harley-Davidson, tu vois, là par exemple elle rentre pas. Hein. Tu la rentres en biais mais tu la rentres pas droite. Ça fait un super meuble. La porte c'est pareil, ça s'ouvre plus verticalement. Maintenant, enfin horizontalement je veux dire, ça s'ouvre verticalement. C'est beaucoup plus pratique aussi et ça doit moins souffrir. Le système est plutôt sympa. Alors chez Concorde, tu n'as pas que les véhicules dans lesquels tu rentres la voiture, tu as celui-ci par exemple qui mesure 9 m 270, donc qui est beaucoup plus court, il est sur un châssis Daily, tu vois, Iveco Daily, en 180, non peut-être en 210, bon 180 chevaux, non 207 chevaux, tu vois, voilà 207 chevaux, on est sur un Daily, bon alors par contre là tu vas pas rentrer la voiture, tu peux rentrer une jolie moto quand même, hein. Bah, ça c'est un Charisma Centurion style, hein. Voilà. C'est vrai que les faces avant sont différentes. Hein. Et regarde un peu l'ambiance par rapport au Concorde quand tu as présenté. Il y a quand même une grosse différence. Hein. C'est un sacré meuble qui fait quasiment 4 mètres de haut. Un peu plus de 3,90 m. Tu vois, on voit un petit peu quand même de l'extérieur à quel point ça a changé par rapport à ceux que je t'ai présenté déjà. Juste pour éveiller ta curiosité. Une caravane comme celle-ci, c'est... des caravanes presque on va dire. Hobby, donc c'est une Hobby gamme Prestige, c'est la 560, c'est pas la plus grosse. Ça vaut quasiment 40 000 euros quand même. Hein. Après tu vas voir dedans, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans le camping-car. Regarde ça, tu as donc ce fameux salon en U qu'on retrouve un peu sur toutes les caravanes. Regarde un peu la finition.
C'est extraordinaire, hein. C'est très très joli. Tu as un espace forcément beaucoup plus important que dans un camping-car. Et puis alors au niveau du mobilier, c'est pareil, hein. Voilà, si on fait piquer un bouton, là, tu vois, par exemple. Voilà, ça se verrouille comme ça. Bon, voilà, hein, regarde ça. On a quand même un truc, c'est comme une cuisine équipée de maison, là, tu vois. Le logo Hobby. La douche, ça c'est comme un peu un camping-car, la même configuration que le lit à la française, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Grand placard. Ça fait quand même 40 000 € quand même, quasiment. Hein. J'aurais voulu te filmer une double essieu, mais apparemment on n'a présenté que des simples essieux. Alors, est-ce que ça continue? Est-ce qu'on fait toujours des doubles essieux? J'en sais rien. Moi, Pandi, je sais plus tout le camping-car. Dans le haut de gamme, donc, tu es quand même dans les 40 000 € et quelquefois plus. Et encore, on n'est pas sur les plus grandes longueurs. Hein. Cette année, on ne verra pas d'Etlef et on ne verra pas Laika. Ils ne sont pas présents, ce qui est un peu dommage. Alors, il y a Brisbra. Brisbra, donc, ils sont rangés un peu dans le coin, c'est dommage. Il y a Brisbane et à côté il y a Cariage. Et Cariage fait un super véhicule, le Forest. Alors chez Brisbane, on fait des véhicules comme ça, un petit peu tout terrain, tu vois. X-Rock. Très très joli. Sur châssis Iveco. Tu vois. Ce type de véhicule là. C'est un petit peu bloc camper, tu vois, ils font un peu des choses un peu différentes parce que là les cellules elles sont intégrales en fait. Ça veut dire que ça fait partie de la cellule, on n'a pas une cellule derrière. Alors il y a un petit peu de monde, les véhicules sont pleins, on va pas embêter les gens qui travaillent, mais voilà. Bon, ils étaient là aussi, Brisbane, ils ont 2 véhicules qui sont plutôt sympas. Ah, au niveau du look, couleur, cette couleur là elle est très très sympa. Ils ont un bon petit look. Alors j'ai beaucoup entendu parler par les abonnés du Forest, donc de ce véhicule. Je te fais plaisir, ça vaut quand même 150 000 €, mais par contre, voilà, c'est un véhicule vraiment atypique, très joli. Tu vois, il y a une offre salon, on peut voir un peu l'intérieur. On va essayer d'y rentrer si on peut. Ils ont vraiment travaillé le look, c'est vraiment magnifique. Ça c'est de ce jeune avec covering, tu vois, qui fait un petit peu grand milieu. Le véhicule, vraiment super look, c'est un Mercedes. On a les oreilles donc sur le côté. Là on est sur encore un revêtement. Ça c'est un covering structuré, c'est magnifique. Hein. Franchement c'est magnifique. Voilà. Là, la soute. On a la moustiquaire. Là, on va essayer de voir si on voit quelque chose. Regarde ça. La clim. Alors, je pense qu'à ce prix-là, c'est des véhicules qui sont tout équipés. Mais on a une super, vraiment une jolie finition. C'est très très joli. C'est compte tenu du prix, c'est toujours pareil. Hein. Tout a un prix. Et... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas des grandes séries, donc c'est des véhicules qui sont presque personnalisables. Hein. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des éclairage, au niveau des matières, c'est vraiment très très joli. Je vais pas les embêter, ils sont en train de travailler. Enfin voilà, ils étaient là, donc hein. Ça te donne une idée du prix déjà et du look extérieur. Ils font aussi du camion d'expédition, bien sûr. L'air assez qualitatif. Hein. On va aller faire un tour sur le parc occasion parce que j'ai quelqu'un à voir pour lui filmer son camping-car qui n'arrive pas à vendre. Je pense que c'est malheureusement le cas de beaucoup de monde en ce moment. C'est les prix, ils sont trop gourmands en fait, c'est ça le problème. Alors l'occasion ici, il ne faut pas trop rêver. Il y a quelques beaux bestiaux, là je pense que tu dois pouvoir transporter tes chevaux sur celui-ci. Un bel américain là, que je vois depuis un petit moment à la vente, 180 000. Je pense qu'il n'est pas prêt de le vendre, mais bon. Et là, je viens voir quelqu'un qui a un STRL. Alors, il n'y en a pas 36. Ah, tu vois, c'est magique parce que je viens de voir des véhicules, ils vendent leurs véhicules, tu vois, des vieux véhicules de 2006. Et ils sortent la musique. Voilà, on a Aznavour ici en direct. Je connais toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller il chante bien. Environ de bord. Il y a plein de voilà, super chanteur. Au bout de la terre. S'il est à la télé, vous avez besoin de quelqu'un, il vient faire l'émission. Il me semble que la misère... Là, j'ai cru que je m'en sortais plus. Hein. Franchement, j'ai cru que je restais là-bas. Il voulait me raconter toute sa vie. Très gentil, très gentil. Un STRL à vendre. Moi, son prix, c'est pas le mien, donc forcément. Un STRL très propre avec un moteur qui a 40 000 km. Et puis, le voyageur. Fleurette, Florium. Alors, Fleurette, Florium, c'est un peu la même chose. Florium, c'est un peu la classe au-dessus. Donc là, par exemple, on a un Florium Winchester 71 LMF
édition Millennium, lit centrale banquette face-face, tu vois. On est modèle exposé, donc 108 300 € prix catalogue, modèle exposé 110 400. C'est un véhicule qui mesure un peu plus de 7 mètres. Hein. Voilà, on va voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, tu as le salon. En fait, ça ressemble un petit peu à tout ce que fait un petit peu le groupe Rapido. Hein. Donc on a une jolie sellerie, une jolie ambiance. Ça a un peu bougé par rapport à ce qu'on connaissait sur les véhicules que j'ai filmés précédemment dans cette marque, mais plus ancien. Tout est assez sobre, mais tout se ressemble un petit peu. Franchement, par rapport aux autres marques comme Pilote, etc., on a l'impression d'être un peu dans les mêmes véhicules, avec les mêmes implantations. On ne peut pas dire que on est vraiment de l'innovation. Voilà, après... Alors maintenant, j'ai vu du Florium avec des rails fixés directement dans le plafond, ils se cassaient la gueule très vite. Là, ils ont mis un renfort où le rail va fonctionner beaucoup mieux. Sur du châssis Fiat, c'est des prix, ça fait très très cher pour des véhicules comme ça, je trouve. Très très cher. Voilà. Petit salon, tu vois, petit salon face-face. Et puis le tableau de bord du nouveau Fiat, bien sûr. Avec la boîte automatique. Chez Fiat, on est sur de l'EAT8, c'est de la boîte Peugeot en fait. On n'est plus sur la boîte automatique de vitesse qu'on connaissait avant en 2024, sur les 2025, donc on sera sur voilà, de la nouvelle boîte. Alors Notin, ça ressemble plus du tout à Notin parce que on n'a plus les volets roulants, on n'a plus tout ça. Dans le groupe Trigano, c'est un petit peu différent. Ce qui est certain, c'est que dans les marques françaises, la plupart du temps, c'est des clones en fait. C'est des marques différentes, même des groupes différents, mais on retrouve les mêmes implantations, pas vraiment d'innovation, je trouve. Voilà, ce qui est dommage. Il va falloir, je pense, que les constructeurs se sortent les doigts du cul, parce que ça va être compliqué. Hein. Franchement, moi, si je mettais... alors, je suis pas dans la position d'acheteur, mais si je réfléchissais pour acheter un camping-car aujourd'hui, bah, c'est l'uniformité, c'est ça qui me dérange en fait. Ça me dérange parce qu'on est sur les mêmes matériaux un peu de partout, avec des couleurs différentes, sur les mêmes implantations. Je trouve ça un peu dommage. Je dois t'avouer qu'on n'a pas vu beaucoup de véhicules électriques, mais chez Chausson, tu vois, t'en as un électrique, le 550 X550. Une petite précision quand même, c'est un véhicule qui peut fonctionner à la fois à l'électrique, mais à la fois en thermique. Ça peut s'assimiler à un hybride, mais c'est pas vraiment ça. En fait, on a une motorisation électrique et une motorisation thermique. C'est véhicule diesel, ça, tu peux l'avoir en 140 chevaux ou en 180 chevaux, je crois, ou 150, 180 chevaux. Et tu as la solution électrique qui peut faire avancer ton véhicule en tout électrique, 100% électrique. Il y aurait une autonomie de 100 km. 100 km quand on sait que le véhicule sera chargé et que souvent les tests sont effectués dans des conditions vraiment particulières. Je pense qu'on peut plutôt tabler sur la moitié. Mais bon, 50 km pour faire de l'urbain, je dirais, quand tu dois rentrer dans des ZFE, ça peut être sympa. Ça vaut 100 000 €. 100 000 €, qu'est-ce que tu as pour 100 000 €? C'est 6 mètres, tout un tas d'options. Le modèle présenté 102 000 €, pack X, donc il y a le store, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a un pack salon. Je pense bien que c'est le seul. Il y a un chauffe-eau gaz, ça heureusement. 2806 kg à vide et 3500 kg. Ça veut dire que tu as presque 700 kg de charge utile, ce qui me paraît quand même énorme. Alors ça a de la gueule, hein. C'est un peu comme tout ce que fait Chausson au niveau esthétique à l'extérieur. Et à l'intérieur, on va voir ça quand ces gens sont sortis. Alors, au niveau donc de la déco, ben, on retrouve ce qu'on a un petit peu vu chez Challenger. Un peu la même finition en fait, hein. Voilà. Là les toilettes, la salle de bain au fond avec la douche. Donc on a une jolie douche quand même, hein. Tout est post-formé. Et au niveau des placards, alors c'est petit, hein. Forcément c'est entre le van et le camping-car, hein. Ça a l'air correct au niveau de la finition. On a même un lit, tu vois, le lit est là en fait. Ça c'est le lit, voilà. Et on est bien sûr sur un châssis électrique donc. Alors voir l'autonomie là maintenant ça doit pas être terrible, mais bon. On est sur un Fiat électrique. C'est le seul électrique que je pense qu'on a vu sur ce salon. Tu dois pas avoir une énorme autonomie quand même, hein. Et là la charge, le fait qu'il pèse que 2800 kg, ben oui ça doit l'avantager, mais quand tu le charges par contre et que tu arrives à 3005, ben ton autonomie elle doit dégringoler d'une manière importante.
Là encore une fois, on est sur du Ford. Alors on a différentes implantations. Hein. Alors ensuite l'implantation, nous on ne va pas voir l'implantation, moi je vais juste voir un petit peu la qualité des ajustages. Ce qu'il y a de bien, c'est que chez Ford, les puissances sont un peu plus élevées. Ce qu'il y a de moins bien, c'est la fiabilité. En fait, hein. Voilà. Tu vois là, on doit avoir un lit central avec la hauteur réglable. Ça c'est un modèle, prix du véhicule exposé 76 480. Donc on peut voir quand même qu'au niveau des tarifs par rapport aux autres, on est quand même relativement agressif. Et alors, ce qui est impressionnant dans les véhicules chaussons, c'est le... on a des choses qui sont radicalement différentes que dans les autres marques. Tu vois, par exemple, là, la table se descend, ça fait comme une table basse. Plutôt sympa. Et après, au niveau des finitions, ça reste un peu... Ça reste un peu... Hein. Ici, bon voilà, les ajustages sont bons, hein, pas trop de différence. Ça a l'air assez correct au niveau de la finition. Il y a des efforts qui ont été faits quand même, mais là tu vois par exemple, regarde, on voit là le jour est différent de là par exemple. Ça je trouve que sur un véhicule d'expo c'est quand même dommage. Oui, bon. Voilà. On reste plus ou moins sur un truc voilà, qu'on connaît. Bon là tu vois par exemple c'est mieux. Alors après c'est des véhicules de salon donc forcément ils souffrent. On a le passage là. On n'est pas là pour faire l'implantation. Hein. On est juste là pour regarder un peu comment c'est monté et comment c'est ajusté. Hein. Là ça tombe bien, tu vois le lit est soulevé. Donc c'est un lit de 160. Et ça nous permet de voir comment c'est machiné. Voilà. Ça reste très léger quand même. Hein. C'est très léger. Mais bon, c'est mieux que ce que ça a été quand même, hein, je trouve. C'est souvent dans les petits recoins, dans les détails qu'on peut voir un peu comment ça se passe. Là on a le lit, tu vois. Donc on a un lit ici et on a un lit central. Ça veut dire que c'est un 4 places cartésien ici. Voilà. Ça reste très léger, mais le prix est très léger aussi par rapport aux autres, encore une fois. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est bon marché. Ça veut dire qu'on est quand même en dessous de ce qui se fait ailleurs. Alors là, bien sûr, quand tu descends le lit, tu sors plus. Hein. Parce que là, tu descends le lit, ça te bouche la porte d'entrée. Donc sur le 788 et on est toujours sur les calandres Ford bien sûr, hein. C'est du Ford, hein. Ford avec tous les types de avec des moteurs qui sont même plus petits qu'avant en fait. Je crois qu'on est sur du 2 litres là. Adria ont des faces avant magnifiques, hein. Franchement c'est très joli. Ça a vraiment de la gueule en fait, hein. On va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc on est sur le 890. Alors regarde un peu. T'as la coudoir par exemple, là tu vois, il rentre, il sort. On est sur un châssis Mercedes, ce qui explique un petit peu le prix, tu vois. Tout ça c'est gainé. Tout ça c'est gainé de cuir ou de Sky, je pense que ça doit être... Non, ça c'est du Sky. À mon avis, non, c'est du cuir ça. C'est du cuir. La sellerie, tu vois, c'est magnifique, hein. Franchement, le véhicule il est super beau, hein. Tout est caréné ici, on voit pas les cloisons et les cassettes de store sont recouverts. Là, il y a vraiment une très belle finition. La finition, elle est vraiment au top, hein. Je pense que là, l'orientation que prend Adria, c'est plutôt, ouais, ça s'oriente plutôt vers le haut de gamme. Pareil au niveau du mobilier, tu vois, on a le mobilier qui est tout arrondi, le combiné four frigo. Il y a des commandes ici, tu vois, ça doit être la commande pour descendre le lit. Voilà, vraiment beau véhicule. C'est pas du Corian, mais la finition est belle, je trouve, hein. Ça, c'est en alu brossé. C'est magnifique, franchement, il est très beau ce véhicule. Très beau. Et là, voilà, bon, ça c'est pareil, c'est bien ajusté. Ça a l'air pas mal. Magnifique. Je vous laisse passer, il est très beau, hein, il est très beau, franchement. Ça change un peu de ce qu'on voit. Alors regarde un peu la douche, c'est pareil. Ce qui est dommage, c'est qu'on ait le passage de roue. Par contre, ça c'est un petit peu dommage. Mais on a une superbe colonne de douche
avec un sèche-serviette. Ici, donc, c'est la séparation. Ça fait séparation. Et tu te retrouves en salle de bain traversante. La vasque. Alors, c'est toujours là du plastique post-formé. Hein. Un petit peu comme partout maintenant. Hein. Le poids oblige. Mais là, même la finition, hein, elle est super sympa. Regarde ça. Ça, c'est intégré complètement. On a l'impression que la cloison, on a l'impression que le panneau est entier. Ici, regarde ça. Tu as des rangements partout. Non, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment très très chouette. Je suis assez impressionné. Je dirais que là... Et là, on a les cloisons. Donc les cloisons qui se ferment en deux. Alors ça, par contre... j'aurais préféré qu'il y ait un petit panneau de bois. Ça aurait été plus sympa. Parce que ça, quelquefois... ça tient pas. Le lit donc qui se relève pour pouvoir organiser le passage. Et regarde ça, c'est pareil, là on a une finition qui change un peu également. Toutes les cassettes de store sont recouvertes en fait. Et pareil, pour le mobilier, ça fait un seul panneau, il n'y a rien qui dépasse et tout est intégré. Ça c'est pour descendre et monter le lit. Voilà, tu vois, c'est électrique. Très très sympa, très très sympa. On est bien sûr sur un chauffage LD, hein. On voit ici les sorties LD. Ah, c'est très très beau. Et là donc on a une soute. Le lit doit être réglable en hauteur, ce qui explique que tu as ces petits volets qui viennent occulter un petit peu la chambre. La soute est bien sûr chauffée, on voit le mécanisme. D'ailleurs le mécanisme du lit électrique. Donc là, ça te permet de rentrer quelque chose qui peut peser jusqu'à 400 kg. Alors tu vas être un peu limité par la hauteur, mais un scooter sans problème. Hein. Et l'arrière du véhicule, tu vois, c'est magnifique. C'est un arrière d'un seul bloc. Très très beau. Donc voilà, c'est 170 000 avec les options et 169 000. Donc il fait 170 000 € ce véhicule. Alors il est sur un 2 litres CDI 170 chevaux. Bon, attends, de toute façon aujourd'hui on n'a plus trop le choix. On est toujours sur des moteurs un petit peu courts. En charge utile, il fait 5 tonnes 5. On peut remorquer que 380 kg par contre. On a 1330 kg de charge utile, ce qui est pas mal. Par contre, on ne peut pas remorquer grand chose. Pour une longueur totale de 8,90 m. Je dirais, c'est mon deuxième coup de cœur du salon. Alors, on va visiter Adria avec Capucine. C'est de plus en plus rare. Je vais vous montrer de l'extérieur. Ça fait très moderne. Il n'est pas très grand, mais assez sympathique. Ça c'est pour moi, c'est pour une personne. Placard. Ça c'est quand le frigo, un petit frigo. Oui, c'est vraiment pour une personne. Douche avec les toilettes. On dirait presque un van. Alors, t'es sûr que ça... On dirait presque un van. Hein. Je discutais avec elle. Par contre, de l'extérieur, il est grand. Hein. Très joli Capucine. C'est pas loin. Très futuriste. Alors, combien il vaut? Il vaut 77 000 modèles d'exposition. Une soute qui est pas mal. Le rat mobile, ce qu'on n'a pas vu, c'est le plus gros également. On a le 890, 172 000, donc tu vois, c'est à peu près le même prix. 159, 850 hors option. On va voir dedans ce que ça dit. Regarde ça. C'est très très beau aussi. Hein. C'est très très beau. Alors au niveau des finitions, on est sur une finition un petit peu plus classique que ce qu'on a vu chez Adria. Voilà. Des beaux placards. Sur les portes, bah, c'est un peu pareil, tu vois, on a des petites portes comme ça, post-formées, pour mettre les verres. Les angles arrondis, vernis. C'est joli le vernis comme ça aussi. Hein. Le plan de travail donc en corian, légèrement incliné, très joli. Ça doit être pour la machine à café qui doit descendre automatiquement, c'est cela. La haute aspirante, les plaques, donc plaques de feu et 3 feux en fait. Voilà. Bon, ça par contre c'est un petit peu laid je trouve pour un véhicule comme ça.
La qualité de la porte, on dirait une porte de... On est revenu à quelque chose d'un peu plus, cossu, on va dire. Il y a eu un moment où ça avait diminué un petit peu, tu vois, ça c'est génial aussi. Alors on a quelque chose qui pendouille là par contre, tu vois. Regarde, ça c'est pas fixé. Voilà. Voilà, on voit les gouttières, tu vois, là derrière. Pour la lumière. La lumière indirecte, c'est pareil, tu vois, l'ambiance, elle est quand même sympathique. Tout ça, c'est en poste formé avec des rangements intégrés. C'est très joli aussi. Donc toujours le problème de cette salle d'eau avec le passage de roue. Voilà. Ça, c'est traversant, bien sûr. Hein. Donc tu fermes là, tu fermes de ce côté, ici, et tu traverses. Hein. Et le lit... Encore une fois, hein, à peu près les mêmes configurations sur tous ces gros véhicules. Et on peut voir tout au bout, là on est sur un châssis Mercedes bien sûr. Hein, toujours 2 litres en 150 ou 170 chevaux en option. Ce qui fait très très juste pour un véhicule de ce gabarit. Hein. Le four, le combiné. Le sol c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus classique on va dire. Tout ça c'est pareil, c'est une moquette. Hein. Enfin, c'est une moquette, c'est un revêtement moussé. Hein. C'est très très beau quand même. Hein. C'est nettement mieux que ce que ça a été peut-être en 2019-2020. La qualité avait un peu descendu. Je préfère quand même. L'Adria est quand même vachement plus jolie. Au même prix, l'Adria est quand même beaucoup mieux. Par rapport aux marques qu'on a vues avant. Ouais, c'est ça. Faut pas dire le nom. Aujourd'hui, Notin fait partie du groupe Trigano et ça se voit sur ce qu'ils font. Ça ressemble plus vraiment. On peut plus dire que maintenant ils se différencient vraiment. C'est un peu la même chose. Alors peut-être qu'à l'intérieur ça change un petit peu. On va voir, on va essayer de rentrer dans un Notin et on va te montrer un petit peu comment c'est. Donc, le revêtement, voilà, c'est du revêtement classique. Alors là, le revêtement, bien sûr, il est recouvert pour éviter de salir le véhicule. C'est pour ça que ça gondole un petit peu. Hein. La sellerie magnifique. Franchement, la sellerie est très très belle. Après, c'est un peu, comment dire, ce modèle qui est motorisé par Fiat, hein, là, on est donc sur ce modèle-là présenté, 148 590. Prix du modèle exposé, 162 450. Voilà. Donc on a un chauffage classique, un Truma Combi 6, un pack lounge. C'est un poids lourd en 4 tonnes 400. Je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas trop quoi te dire, dans le sens où pour moi c'est pas du tout justifié par rapport à ce qu'on peut voir par exemple chez Pilote ou Rapido. C'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus cher parce que Notin, c'est toujours un petit peu dans le haut de gamme. Hein. Je voulais te dire ça en dehors du stand, pour moi c'est complètement injustifié. Le prix que je viens de t'annoncer pour ce qu'on a vu, c'est franchement, on parle d'ébéniste, mais c'est pas un ébéniste, hein, c'est des portes en mélaminé en fait, hein, donc il n'y a pas de travail du bois là-dedans. Hein. Les sièges sont magnifiques par contre. La sellerie est magnifique, l'ambiance, c'est l'ambiance un petit peu blanche, un petit peu très claire qu'on connaît chez Notin, mais par contre, voilà, moi j'achèterais pas un Notin à ce prix-là, hein. Clairement, un Notin comme il est devenu aujourd'hui. Hein. On peut pas le comparer aux anciens Notins, en fait, ça n'a plus rien à voir. Ouais, si on m'offre un, j'accepte. C'est bizarre ça. Oh, tu sais pourquoi tu le jettes, moi j'y prends. Hein, tu vois, là ici on est dans un Mobile Veta, donc on est sur un châssis Fiat et tu vois on est toujours à peu près sur la même implantation. C'est toujours un peu la même chose, il n'y a pas vraiment de surprise. Les coloris sont légèrement différents, la forme du mobilier est légèrement différente, mais voilà. Mobile Veta appartient maintenant au groupe Trigano. Là on a une petite douche dans laquelle on n'a pas le passage de roue, c'est pas mal. Et le lit, tu vois, qui est... Voilà. Mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein. Voilà. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises. T'es pas scotché, quoi. Les kayaks, à un moment, c'était vraiment beaucoup plus flatteur. Hein. Sur un Mobile Veta kayak comme celui-ci, Technoline, 90, 7,50 m. Donc on a une banquette face-face et puis le lit central. On est sur ce modèle qu'on vient de voir, 111 840 €. En motorisation 180 chevaux, Fiat, hein, bien sûr. On a celui-ci, c'est un Mobile Veta également. Je sais pas ce que c'est. Fluden de Mobile Veta. Je pense que c'est un concept car. Fluden. Écoute, c'est très très joli. Il y a des gens dedans déjà.
très très joli. Et là pour une fois on a quelque chose qui est un peu novateur. Tu vois un peu l'éclairage à l'intérieur. Il y a une énorme baie vitrée sur le côté. Ça fait vraiment une super vue. Donc tu vois, on peut voir à l'arrière les lits jumeaux, on va pas y rentrer, hein, voilà. On peut voir les lits jumeaux à l'arrière. Bon, la déco, elle est le verre, je sais pas si c'est le verre qui fait ça. C'est particulièrement froid. Eva nous dit, on se croirait dans... Eva? Non, c'est pas gentil, mais j'ai l'impression d'être dans les toilettes publiques. Eva dit, on dirait les toilettes publiques. C'est vrai que ça fait un peu, c'est très épuré, c'est très vide, hein. On voit que sur le côté on a une énorme baie vitrée, ça au niveau de la vision ça doit être génial. Après c'est vrai qu'au niveau de la déco, peut-être que l'éclairage est mal choisi, mais ça fait un peu bizarre. La baie vitrée aussi, elle est, sur le côté elle est gigantesque. Mais c'est flippé, ça s'enlève ça? De quoi? Ah oui, c'est des rideaux, hein. Ça c'est des rideaux. C'est des rideaux ça. Hein. Bon, personnellement oui, c'est pas mon coup de cœur. Hein. Après le problème, on va pas faire toutes les marques. Là par exemple on a Macouy, bon, on se retrouve de toute façon sur du Challenger ou du Chausson, ou des choses qui diffèrent un petit peu, mais on est toujours plus ou moins sur la même chose. C'est un peu, en fait, mis à part quelques marques, c'est un peu l'uniformité hein, aujourd'hui, parce que ça appartient, tout appartient à des grands groupes, et c'est vrai que on va plus s'attarder sur le prix en fait qui vous est proposé que sur la finition, c'est une histoire de couleur. Costner est passé également sur le châssis SLC Mercedes. Donc là on a le double plancher bien sûr, le chauffage ALD. C'est le 910G. On va voir comment c'est à l'intérieur. Alors déjà pour commencer, on est un petit peu plus cher par exemple que celui que j'ai vu qui me plaisait bien, on est à 191 000. Le prix total du véhicule exposé, il est à 203 000 et il y a une condition spéciale SDVL, donc pour le salon, de 12 000 €. Qui à mon avis se négocie encore un peu. Hein. On est sur des ouvertures larges au niveau de la porte XL, hein, c'est noté. C'est un modèle élégance. Il est bien sûr sur un châssis Alco 3 essieux. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors la moquette, c'est pas le revêtement. Hein. Le revêtement, c'est, tu vois, c'est un revêtement un petit peu... voilà. Là, tu as un salon face-face. On n'a pas l'angle qu'on peut voir sur certains. Donc je suppose qu'en place route, on doit avoir un montage spécial. Celui-ci, c'est dos à la route, il n'y a pas de problème. Et ici, je ne sais pas si on peut faire un 4 places carte grise. Là, on va avoir donc le tableau de bord Mercedes que tu reconnais maintenant, hein, puisqu'on l'a vu sur plusieurs véhicules. Le lit pavillon qui fonctionne avec une clé hein, et pas avec une télécommande. Au niveau des placards, bon, ben voilà, Costner c'est pas mal. Hein. Tous les rideaux sont recouverts, donc hein, on a un panneau qui recouvre un petit peu la paroi, on la voit bien derrière là d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors ce qui me plaît moins, c'est le raccord qu'on a ici, c'est dommage. Ça aurait pu faire une seule pièce, ça aurait été plus joli. La table façon marbre, hein, c'est une table, voilà, c'est une table pliable, hein, classique, avec un pied qui ne descend pas, donc ça se transforme pas en lit. La petite cuisine donc sympathique, voilà, avec le mobilier, tu vois, il y a des tiroirs à l'intérieur, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fini, et je pense qu'on doit avoir un verrouillage. Non, ça s'ouvre pas. Alors il doit y avoir un verrouillage, je pense, centralisé, parce qu'apparemment on n'a pas de serrure, tu vois. À moins que... Ah voilà, on les appuie en fait. Voilà, non, c'est pas un verrouillage centralisé. C'est un système de poignée particulier qui est un peu différent. Tout ça c'est d'une pièce avec le l'évier dedans, la robinetterie sur le mur, donc ça c'est plutôt... ça fait plutôt sympathique. Le petit frigo. Là on doit pouvoir y ajouter un four. Ça c'est l'arrondi de la salle d'eau ou des toilettes plutôt. Donc on a on a un grand espace salle d'eau, ça c'est beaucoup plus grand. Tu vois qu'on a les toilettes séparées, on va avoir une douche, on voit un léger débordement du passage de roue, mais très léger. On a une jolie cabine de douche. Ici, les penderies. Non, il est plutôt pas mal foutu, hein. Il est plutôt pas mal foutu. Par contre en finition ça reste classique. Ici par contre on n'a pas le recouvrement au niveau des murs. Donc on voit les cassettes de store, hein.
Et là, lavabo, alors c'est mieux que ces lavabos demi-coque, là, un peu en post-formé, ça c'est plus sympa. Avec voilà, des rangements, là, c'est forcément sur un gros véhicule comme ça, on a du rangement, il n'y a pas de problème. Voilà, bon. C'était pour te montrer un petit peu la différence avec ce qu'on a vu déjà, puisqu'on a vu pas mal de 3 essieux. Enfin, moi je regarde plutôt ce qu'il y a le plus haut, ce qui m'intéresse. Et ça montre un petit peu les compétences de chaque marque. Voilà, tu vois ici, à l'arrière, c'est sympa. Hein. C'est séparé par les interrupteurs, là on a les petites lumières indirectes. Ce que j'aime moins, mais alors ça c'est du réglage, hein, c'est l'ajustage des meubles, tu vois là par exemple on a un petit débord, on a cette porte qui est légèrement tordue, les ajustages les jours ne sont pas les mêmes. Ça préfigure un petit peu, ça tu sais que c'est un véhicule de salon, donc c'est un véhicule de salon qui est traité d'une manière particulière pour que il n'y ait pas de défaut, et le fait que les portes soient mal réglées ça me dérange un peu, voilà. Ça préfigure des petits problèmes lorsque tu recevras ton véhicule peut-être, on ne sait pas. C'est dommage. C'est pareil, on a une belle charge utile, par contre en capacité de remorquage, on ne va pas avoir grand chose. Hein. Voilà, c'était un 5 tonnes 5, donc on peut les monter à 5 tonnes 5, à 5 tonnes 5 les châssis en 3 essieux, par contre après on n'a plus que 500 kg de charge utile. Quoi. 500 kg de capacité de remorquage. Là, on peut dire que charge utile 956, on a quasiment 1 tonne, ce qui est pas mal. Hein. Et en soute, donc, avec les lits jumeaux, tu vois, encore une fois, on a une soute, elle est énorme. Elle est énorme, petit rangement ici, c'est une soute qui est chauffée, on a tout ce qu'il faut pour attacher, on a les 2 sorties, tu vois, on a une belle entrée de soute. Hein. Voilà, joli store et tout. Alors, je suis pas sûr que de passer sur du... Alors bon, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un 2 litres Mercedes avec le châssis Mercedes, avec la motorisation Mercedes, que d'avoir un Fiat aujourd'hui en 2 litres, en 2 litres 2. Mais bon, les cylindrées restent quand même très faibles. Alors je t'ai montré beaucoup de choses, on est à présent rentré. Et il faut que je te débriefe un peu tout ça forcément, parce que c'est vrai que c'était pêle-mêle, on a filmé en suivant, en fonction de l'encombrement des véhicules et tout, ça a été un petit peu compliqué, ce qui explique que c'est un peu dans le désordre, il n'y a pas un son qui est extraordinaire, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de bruit ambiant. Je voulais décrypter un petit peu tout ça rapidement. Le camping-car, alors on l'a évoqué avec un vendeur, hein, on en a parlé. Il y a plusieurs façons d'appréhender et d'acheter un camping-car. En fait, il y a les personnes pour qui c'est le rêve d'une vie. Alors, ça ne va pas être péjoratif ce que je vais te dire. Il faut le prendre plutôt comme quelque chose de constructif. Le rêve d'une vie, c'est pas un rapido, c'est pas un pilote, c'est pas un chausson, un challenger. C'est pas ça. Le rêve d'une vie, franchement, si ça c'est le rêve d'une vie, bah c'est dramatique, je te le dis tout de suite. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire, attention, c'est pas non plus, je ne suis pas en train de les critiquer gratuitement, hein, c'est pas une critique. Ça, c'est pas le rêve d'une vie. Clairement, c'est pas le rêve d'une vie. Le rêve d'une vie, c'est un Niesman Bischoff, c'est un Carthago, magnifique. Franchement, Carthago, c'est ceux qui m'ont le plus impressionné, et je dirais que c'est mon coup de cœur du salon. Ça peut être à la limite la Dria qu'on a vue, qui marche un peu sur les traces. Le style est un peu pompé, je trouve, sur ce que fait Niesman. Ça ressemble beaucoup en tout cas. Hein. Ça m'a fait beaucoup penser au niveau des ambiances, et tu verras que ça va vite, les tendances dans le luxe, ça va vite tourner vers ça. Je pense que ça, c'est la tendance, vraiment. Il y a eu des véhicules comme le Hummer, le gros Hummer en 3 essieux, ça peut être le rêve d'une vie également. Le S-Venture, et pas seulement que pour le prix, ça peut être le rêve d'une vie, mais pas le reste. Le reste, c'est pas le rêve d'une vie. Notin, Notin par exemple, si je peux me permettre alors j'ai pas complètement filmé le véhicule parce qu'on a été dérangé, j'ai cru qu'on avait fini et j'avais pas terminé de le filmer, mais Notin en fait surfe clairement sur sa notoriété d'antan, hein, qui n'est plus du tout la même. Hein. On peut même pas comparer un ancien Notin avec ce qu'on nous a présenté là. Hein. Là vraiment au niveau du prix, c'est du grand foutage de gueule, je vous le dis, c'est du grand foutage de gueule. Voilà, pour moi, c'est une grosse plaisanterie. Dans la mesure où c'est pas le rêve d'une vie, quand tu achètes ce type de camping-car, si le camping-car, c'est ton rêve et que tu as travaillé toute une vie pour ça, parce que c'est ça le rêve d'une vie, c'est de dire, j'arrive à la retraite, je me fais plaisir, je m'achète un camping-car et je voyage. Ne prends pas du neuf, clairement. Prends-toi un beau haut de gamme d'occasion,
Et fais-toi plaisir, là, vraiment. Parce que là, ça, c'est en fait le rêve d'une vie qui ne te comblera pas. C'est un petit peu dommage. Tu vas aller devant une grosse déception. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc pour moi, le rêve d'une vie, c'est les marques que je t'ai énoncées, c'est pas toutes les autres. Alors maintenant, aujourd'hui, on m'a beaucoup posé la question, si aujourd'hui tu devais acheter une marque, qu'est-ce que tu prendrais dans les marques un peu communes, hein, dans celles qu'on a vues? Alors il n'y avait pas d'Etlef, bien sûr, hein, donc c'est difficile de dire et de voir ce qu'ils ont fait. On aurait peut-être pu les voir à Düsseldorf. On n'avait pas non plus l'Aïka, donc je ne peux pas te parler de l'Aïka non plus. En sortant un petit peu les véhicules comme Hummer, que je comparerais dans l'automobile à Audi, tu vois, par exemple. Le reste, bah, c'est très compliqué. Si tu veux un véhicule salon face-face lisse centrale, qu'est-ce que je dois choisir ? Dans la mesure où tout se ressemble, où vraiment, je sais pas si tu l'as ressenti sur la vidéo, mais à chaque fois que tu rentres dans un véhicule, si tu ne regardes pas la signalétique qui est à l'extérieur, tu te demandes dans quoi tu te trouves. Est-ce que je suis dans un rapido? Est-ce que je suis dans un pilote? Est-ce que je suis dans un... Alors, Chausson Challenger, c'est différent. Eux, ils sont partis sur une niche et ils ont présenté beaucoup de véhicules dans ce sens, de véhicules un peu hybrides entre le fourgon et le camping-car. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve par contre les coloris un petit peu froids et un peu fades. Par contre, au niveau de l'innovation, je pense que on sent que les véhicules sont étudiés, on sent que c'est réfléchi, on sent qu'il y a un bureau d'études qui est quand même solide. C'est des véhicules d'entrée de gamme, hein, tu l'as vu au niveau des prix, même si tout est stratosphérique, hein, au niveau des prix, je trouve tout hors de prix en fait. Et c'est vrai que dans le prix affiché, on ne se rend pas bien compte d'une baisse éventuelle. La baisse éventuelle, en fait, l'affiché va rester l'affiché, et je pense que ce sera plutôt au niveau des actions, au niveau des discussions, que tu vas réussir à obtenir un tarif intéressant. C'est un peu comme j'en ai donné l'exemple lors du live que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est un peu comme les produits chinois, par exemple, hein, comme des vélos, comme des téléphones, comme d'autres choses que nous, on peut même te proposer en partenariat. On annonce un prix très élevé, ce prix très élevé n'est jamais pratiqué. Et on descend le prix d'au moins 40, 30 ou 40%, et ça incite les gens à acheter. Hein, voilà, ça peut inciter les gens à acheter, on va dire. Ça peut inciter les gens à acheter. Voilà. C'est un petit peu ce qui va être pratiqué. En fait, le gros message d'une descente de tarifs générale, ça va occasionner une descente de tarifs plus importante. Parce que les gens, ça ne leur suffira pas. Et puis de dire, on descend le prix de 20% comme ça d'un coup, on peut aussi se dire, tu te rends compte l'argent qui se font, parce que c'est ça qui se passe. Quand il y a des grosses remises, les acheteurs pensent qu'ils se sont fait voler hein, auparavant, que les prix étaient abusifs et que pour se permettre de descendre le prix d'autant, c'est que quelque part, on se gave. Hein, c'est un peu ça. C'est pas toujours le cas. Hein. Quelquefois, il y a des prix qui sont renégociés avec les fournisseurs. Il y a une autre façon de fabriquer. Il y a un rendement. On voit par exemple les Tesla, elles sont fabriquées en Chine, mais forcément, ça revient beaucoup moins cher quand elles sont fabriquées en Chine que quand elles sont fabriquées aux États-Unis. C'est un petit peu le même concept. Hein. Pour revenir à cette question fondamentale, si j'avais à acheter un véhicule comme celui que je t'ai cité, je ferais jouer la concurrence en premier. Voilà. De toute façon, ce n'est pas des véhicules qui sont durables. Hein. Donc, dans la mesure où ce n'est pas des véhicules qui sont durables, lorsque tu commences à acheter du neuf dans cette catégorie, eh bien, il faut avoir dans la tête de le changer régulièrement, en fait. Hein. De le garder 3-4 ans et de le faire reprendre et de repartir sur du neuf. Tu ne subis pas comme ça la dégradation du véhicule. Franchement, c'est lassant, c'est fatigant d'aller voir toutes ces marques. À un moment donné, on se dit, mais ils font tous la même chose, en fait, c'est tout pareil. Et du coup, t'es lassé et t'es blasé un petit peu. Voilà. Il n'y a que dans les quelques marques que je t'ai citées où vraiment j'ai fait un grand wa. Le Cartago, là, qu'on nous a présenté, c'est avec tous ces petites subtilités. Si moi, aujourd'hui, je devais acheter un véhicule et que j'avais un budget, un bon budget, ben, je prendrais ce véhicule sur un châssis Iveco. Ça m'a complètement bluffé, en fait. Hein. Il est magnifique. Après, le reste, ça reste conventionnel. Hein. Les implantations, oui, le Niesman, le 920, magnifique, forcément. Le 188, magnifique. Maintenant, on se pose la question de la motorisation. Un Mercedes en 2 litres, 150 chevaux, pour bouger un véhicule comme ça,
Hein, c'est les turbos qui soufflent, hein, je comprends, mais 150 chevaux, ça reste 150 chevaux. Hein. 2 litres 150 chevaux, c'est un moteur de bagnole en fait. Hein. C'est un moteur que tu mets dans une voiture, que tu mets dans une classe C, une C200, une Mercedes, tu vois, par exemple. Donc ça par contre, c'est un petit peu gênant. Et je me demande même, mis à part l'esthétique, et puis le moteur qui est quand même pas mauvais chez Mercedes, au niveau de la fiabilité, on le verra dans le futur, est-ce qu'il ne vaut pas mieux à ce moment-là, en effet, avoir un Fiat et payer ton véhicule beaucoup moins cher, hein. L'alternative de l'Iveco, qui se fait malheureusement sur très peu de marques, Carthago le fait, mais voilà, Niesman sur son 920, mais tu ne peux pas avoir un Fiat, un Iveco sur un 88 par exemple. Oui, moi je préfère de loin l'Iveco en 3 litres, hein, franchement. Hein. Avec 210 chevaux, tu as quelque chose de correct qui peut bouger ton véhicule correctement. Je voulais une dernière fois revenir sur la qualité des véhicules. Alors moi je parle de qualité d'assemblage, la qualité des matériaux forcément, c'est des matériaux qui sont assez légers, mais tu retrouves tous les matériaux, les mêmes matériaux dans tous les véhicules en fait. Hein. Que tu achètes un chausson ou un Challenger à 70 000 ou un Autun à je ne sais pas combien, hein, on t'a montré les prix. Mis à part la sellerie, c'est vrai que la sellerie elle était magnifique sur le Autun, le reste, tu vois, voilà, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une grosse différence. Et c'est un peu là le dommage de l'histoire. On a des marques, on classifie des marques, on choisit par exemple de dire, voilà, Autun ça reste du haut de gamme dans tel groupe, puisque il fait partie du groupe Trigano maintenant, et puis on va positionner les marques en fonction du prix, mais pas forcément en fonction de la qualité. Il n'y a pas forcément un gros plus à acheter un Autun par rapport à une marque beaucoup plus bas de gamme. C'est les ambiances ensuite, c'est les couleurs, c'est une finition et quelquefois un éclairage, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, si tu dois acheter du neuf, va voir tout le monde et négocie le meilleur prix. Et achète-toi le véhicule sur lequel on t'a fait la meilleure proposition. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se battre, mais pas vraiment sur les modèles. Les modèles, c'est tout pareil, en fait. C'est de l'uniformité, complètement. Voilà la famille. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Je vais certainement avoir de grosses critiques, mais ça j'ai l'habitude, j'ai le dos large. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo où je ne sais pas encore de quoi je vais te parler, mais j'ai des sujets, j'en ai un paquet de sujets à développer. Ciao la famille.